Il a qu'un poste au FMI. Répondez. Elle a sauvé l'économie du Même Japon. là, toi, mais il faut nous dire. J'ai posé la question. Tant Doufou, il a qu'un poste au FMI. Lui, il était où? Tant Doufou, il était où? Il était où? Puis vous pouvez l'appeler. Il dit, j'ai posé la question claire. Non, ne nous pose pas la question, ça là. Toi-même là, Mon fils, laisse, il est choqué. Faut pas fermer ta bouche. Autant Doufou, il a qu'un poste au FMI. Vous n'êtes pas capable de répondre ça et puis vous êtes en train de dire. Mais il était où? Faut nous dire là où il se trouvait. Non. Là, il était où? Toi, tu dis, je suis en train de vous inciter. Donc, je vous pose, comme vous êtes des sachants là, autant Doufou, il a qu'un poste. Tu es dans nous insulter vis-à-vis. S'il te plaît, monsieur. Tu vois que vous fuyez la question. Si vous fuyez la question, ça n'a pas. Monsieur BZ. Oui, Vous avez la parole sur la thématique. Si on se fiait strictement aux lois et à notre constitution, que serait la validation des 10 candidatures et l'invalidation du 4e mandat? Quel est votre commentaire là-dessus? Non, mais moi, sur ça, là, moi, je vais... Mais Léo, il a déjà parlé dessus déjà. Il a eu même 15 ans. Non, moi, je ne sais pas qu'on parlait, hein. Depuis là, je ne sais pas qu'on parlait. C'est tout à l'heure par rapport à un juge qui même t'a envoyé là que j'ai parlé. Comme il est dans c'est un sachant. Il vous répond à la question. C'est pas parce que je suis un sachant ou bien comme ça. Moi, je ne vais pas trop parler. Je suis là pour... Un sachant, non, il faut répondre à la question. Mais frère, frère Léo. Frère Léo. Où on est arrivé là, hein? 4 mandats là, c'est impossible. 4 mandats impossibles. Voilà, qui laisse les Ivoiriens aller voter leur président qui veut. Lui, il doit se retirer. C'est tout. Il n'y a pas de débat. On ne doit pas de débat pour ça là. Ce qu'il est en train de faire là, c'est ce qu'ils l'ont fait hier. Il n'a pas accepté, il n'a pas voulu nous envoyer la guerre. Ils ont tué nos frères, nos parents. il faut masquer un peu le mot. Il faut masquer un peu le mot. Ok, merci. Ça fait que l'on a perdu des gens. Aujourd'hui, même chose. Est-ce que vous voyez? Ça là, il y a débat là-dessus. Il n'y a pas de débat là-dessus. Qui laisse les gens? Parce que ça, là, si cela continue, là, il y aura encore. Mais je vais se passer comme ce qui s'est passé dans le temps passé. Sérieusement, bon, à savoir si ça ne sera pas plus que ce qui s'est passé dans le temps passé. Où on va là faire des nationalités, les quoi, tout ça là, même quand j'étais encore à l'école primaire. Et puis ça là, on nous a même dit ça à l'école. Parce qu'en ce moment, en 95 ans, c'est BD qui a envoyé ce problème là, avec Gbagbo, n'avait rien à voir, on n'était même pas quoi arriver là. Il nous a fait savoir tout à l'heure que c'est Gbagbo qui a dit qu'Alassane était burkinabé, il n'était pas ivoirien. Pourtant, c'était pas Gbagbo, c'était Bédié. Et c'est après ça qu'il a dit à Bédié qu'en ce moment, il a dit à la Côte d'Ivoire qu'il va dans ce pays-là, le gouverneur. Peut-être lui, il ne se souvient pas, il ne se rappelle pas. Parce que Bédié lui a dit qu'il n'était... Et c'est là qu'est venu le mandat d'arrêt international. Merci, c'est là Bédié a lancé le mandat d'arrêt international contre lui. C'est là qu'il a fait, il allait s'asseoir en France. Il nous fait savoir ce matin, c'est pourquoi il est tout ça, lui dit qu'il est en train de nous insulter le matin là. Quand même. Hein? Toi, de toi, moi, est-ce que dans les trois, tout à l'heure, il avait posé même une question, il a dit que non. Et Bédié, il est de quelle nationalité? Vous voyez? C'est comme si même ce qui se passe dans le pays là, même lui-même là, même. Non, laisse-moi. Non, selon la théorie de Waraba. Mais c'est la même chose. Attends, non, selon la théorie de Waraba. Il est ghanéen ou bien il est ivoirien? Ça arrive au même. Parce que Bédié, pour l'enterrer, on est obligé de partir demander au chef coutumier. Ça arrive au même. Ça veut dire simplement que tu as demandé. Ça veut dire simplement que tu as dit, il a demandé qu'il est de quelle nationalité. C'est la même chose. Bon, rappelle, toi-même là, regarde. Parmi tous ces les grosses têtes là, c'est ceux qui a eu problème de nationalité. C'est toi à moi. Personne, ce n'est pas lui seul. Mais le problème n'est pas là. Aujourd'hui, le frère a posé une question tout à l'heure sur à faire des choses, comment on appelle, sur sa candidature, quoi. Ça là, on n'a pas besoin même de discuter là beaucoup. Lui, mais sa nouvelle constitution, mais qu'il a envoyé, il a dit que on ne doit pas dépasser 2 mandats. Ça doit être un mandat ou 2 mandats. Et quand lui venait au pouvoir en 2000, là, quand il faisait campagne, là, qu'est-ce qu'il nous disait? De lui donner 5 ans, un seul mandat. 5 ans. Aujourd'hui, on en a combien? On en a combien? Là, l'État qui est là, c'est une continuité. Mais si tu as fait quelque chose aujourd'hui que tu n'as pas pu terminer, forcément, c'est lui qui va te remplacer là. Il va achever. Crédit, mais qu'il a pris partout là. Lui, il ne pourra pas tout rembourser avant de partir. Mais s'il fait 5 mandats, mais 6 mandats, il ne pourra pas tout rembourser avant de partir. C'est quelqu'un d'autre qui avait remboursé ça à sa place. Frère Léo, le problème est très simple.
à faire des 4 mandats ou prendre des nationalités n'est pas là. Je vous dis simplement que non, c'est ce pays qui fait peur à Ouattara, c'est pour ça qu'il fait tout ça là. C'est très simple. C'est simple, il veut se protéger par le pouvoir et le pouvoir. Sinon, c'est pas parce que il a envie, c'est quand il est là que les Ivoiriens sont en sécurité, c'est quand il est là que l'économie ivoirienne va bien, que ceci, cela, quoi. Non. C'est le problème de ce pays qui fait peur à Ouattara actuellement, qu'il est en train d'embrouiller les Ivoiriens pour qu'ils meurent encore. Ce ne sont pas autre chose. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Ok, merci, Vipère ZB. Sans plus tarder, merci pour votre première allocution. Sans plus tarder, on va laisser la parole à M. Payayay. M. Payayay, vous avez la parole. Est-ce qu'il est là, Payayay? Est-ce qu'il est là? Laissez essayer de l'écrire. Ok. Donc, faut faire passer. Donc, moi, c'était plus pour répondre au monsieur qui nous parle du fait qu'on peut avoir un passeport en étant étudiant sans avoir la nationalité. Moi, j'aimerais lui demander... J'ai jamais dit ça. Je l'ai répété ici. Je ne sais pas, il y a corrigé. Bon, explique-moi. Dis-moi comment on fait pour avoir un passeport. Étant étudiant, il a eu le passeport. Dis-moi simplement comment on fait pour avoir un passeport d'un pays. Explique-moi. Moi, je veux parler avec toi. Dis-moi comment on fait pour avoir un passeport d'un pays. C'est quoi les documents requis pour avoir le passeport? Il a eu le passeport de quel pays? Dis-moi comment on fait pour avoir le passeport. Il a eu le passeport de quel pays? Il est allé aux États-Unis en tant que avec quelle nationalité? En tant qu'Ivoirien. Il est passé aux États-Unis depuis là. Pourquoi tu Toi, tu es là, il est parti aux États-Unis en tant qu'Ivoirien. Mais avec quel passeport? Puisque pour aller aux États-Unis, là, il faut un passeport. Avec quel passeport? Avec le passeport ivoirien. Il est parti. Vous avez son passeport burkinabé. Vous voyez comment il se fout des gens. Il est parti en tant qu'Ivoirien ou bien? Il est parti en tant qu'Ivoirien. Toi, tu as son passeport ivoirien là. Quand il était son passeport burkinabé aussi. Si tu peux nous montrer. Quand il était à Sidaou, quand il était gouverneur. Je sors le passeport ivoirien aussi. Non, dis-moi, quand il était à Sidaou et puis il était voltaïque là, c'était quel passeport il faisait ça? Voltaïque. Aïe, la vidéo il a dit qu'il était fier de servir la haute volta là. Ah, c'est des héros là. Tu n'as pas servir un pays sans être de la nationalité de ce pays là ou bien? Voilà. Tu peux servir un pays à des... Comment ça? Je donne un simple exemple. Si toi tu vis aux États-Unis, tu penses que tu sais qui? Si tu vis aux États-Unis, tu sais... Si je vis aux États-Unis... Oui, et que tu travailles aux États-Unis. Tu as posé la question. Tu es ivoirien. Tu sais quel pays? Tu me laisses terminer? C'est juste une question. Je vis aux États-Unis, je travaille dans une entreprise quelconque. Que tu es ivoirien. Je peux bien avoir ma nationalité ivoirienne et travailler là-bas sans aucun problème. Mais si je vis aux États-Unis et que je suis censé aller représenter les États-Unis dans une grosse institution, je dois avoir nécessairement la nationalité de ce pays. Une question simple. Donc tu racontes des conneries. Donc évite de dire des trucs qui ne sont pas logiques. Maintenant, tu nous as parlé de l'affaire Thiam, l'affaire où tu disais que, oui, comment on appelle ça? Si son frère est ivoirien, tu as sauté la question. Mais je t'ai répondu. Moi, je ne suis pas comme toi. Tu as répondu. Tu m'as dit, la question c'est quoi? Répète ta question. Le Taman-Roubaix. La question. Je dis, tu es ivoirien, mais tu vis aux États-Unis, tu travailles aux États-Unis. Alors la question est, tu sais quel pays? Tu sais la Côte d'Ivoire ou tu sais les États-Unis? Ok. Maintenant, pour ton information, vu que tu ne sais pas, avant de parler de servir quel pays, ça dépend du type d'emploi. Vous n'êtes plus dans le déni. Vas-y, continue. Je me laisse terminer. Si je suis, je donne l'exemple, je suis aux États-Unis, je travaille en tant que comptable d'une entreprise privée quelconque, j'ai pas besoin d'être américain pour travailler. La preuve, tu peux vivre dans un pays en ayant la résidence permanente sans avoir nécessairement la nationalité. Tu peux même être expatrié. Il y a des Français qui sont français, qui travaillent en Côte d'Ivoire sans avoir de la nationalité ivoirienne. Ils sont toujours français. C'est des trucs qui existent. Mais tu ne peux pas être non américain. Tu es dans le déni. Laisse ça, il faut continuer ton développement. Non, je ne suis pas de déni. Tu es juste illogique. Tu ne sais pas ce qu'on appelle la vie. Tu ne sais pas comment le monde fonctionne. Tu ne sais pas qu'il y a des trucs qu'on appelle expatriés qui existent. Je ne peux pas être non américain, aller travailler, je sais pas, à l'ONU pour les États-Unis et ne pas être chose américain. C'est impossible. Donc arrête de vouloir étaler ton manque de connaissances. Quand on ne sait pas, on demande. Et je repasse maintenant à l'affaire par rapport à Thiam. Tu nous as dit ici que sa sœur était ivoirienne, son frère est ivoirien, il ne sait qui était ivoirien. Donc ça veut dire qu'il est ivoirien. On va parler de Thiam ici. Il n'a jamais parlé de Thiam. Tu as parlé de Alassane en disant que si sa sœur est ivoirienne, son frère est ivoirien, telle personne est ivoirien, ça veut dire que logiquement lui il est ivoirien. Mais c'est le même cas pour Thiam. Il y a son frère qui est même ministre.
il y a sa famille qui est remplie en Côte d'Ivoire. Son propre père même était sous le régime de M. Houphouët-Boigny. Donc pourquoi aujourd'hui on dit que Tchad n'est pas ivoirien? Il n'est pas ivoirien. Tiens, mais ivoirien, tout le monde dit. Mais pourquoi on l'a refusé aux choses qu'on appelle? Quelle est la raison pour laquelle on l'a refusé à la présidentielle? Quelle est la raison qui était dit par ton parti? Parce que tout simplement, il avait la nationalité française lorsqu'il était parti s'inscrire. Il avait la nationalité française ou il avait la double nationalité? Comment dirais-je? Il avait la nationalité la française RLE, ou il avait la double nationalité nationalité? française. Sois précis. Il avait les deux ou il avait que la nationalité française? Il avait la nationalité française quand il est allé s'inscrire. Mais il ce qui n'est pas normal, il était frappé par l'article 48. Non, mais il était ministre en Côte d'Ivoire, non? Lui, son problème est judiciaire. Il a un problème juridique. Le problème. Mais pourquoi? Monsieur Mais tu entends les rires. Pourtant, c'est la vérité. Non, mais tu es bête. Tout. Tu montres à tout le monde que tu n'es pas intelligent. C'est vraiment frustrant. Mon ami, la seule personne qui n'est pas intelligente ici, c'est toi. Mais une personne qui tu es en train de fuir la question depuis là. Vas-y, droit au but. Ça sert à rien de jurer. C'est difficile de discuter avec une personne comme toi. Et tu n'as même pas l'intelligence nécessaire pour savoir que tu n'as pas besoin d'être forcément d'un pays pour travailler dans un pays. Et puis ça dépend du type d'emploi. C'est même pas ça. D'accord, toi l'intelligent, essaie de nous éclairer, on va avancer. Mais justement, j'essaie de t'éclairer, mais c'est difficile d'éclairer une personne qui manque de cervelle. Pourtant, tout à l'heure, tu as dit encore que c'est pas bien de s'insulter. Pourtant, là, tu es en train de continuer dans... Non, mais ça devient frustrant quand tu essaies de... Non. Depuis que j'ai pris la parole, je n'ai pas insulté quelqu'un. Non, Grok, tu as raison. Il n'a pas insulté quelqu'un. Tu as raison. Tu as raison, je suis là. Tu as raison. Le frère, il ne faut pas dire qu'il n'est pas intelligent. Je retire ça. Mais... Ok, donc j'avance. Oui, voilà, c'est ce que tu penses. Ça va être, tu n'as pas d'argument que tu dis. Non, je le pense, mais je n'ai pas besoin de le dire. Tu sais très bien que je le pense. Mais je retire le fait que je l'ai dit. Mais je le pense, t'inquiète. Donc, comme je disais, c'est un peu logique que tu peux pas venir. Le même cas qui se pose à M. Tidiane Thiam aujourd'hui, c'était le même cas qui se posait à M. Ouattara hier. Mais dans le cas de M. Ouattara, il y a eu des mesures pour éviter que ça parte en sucette. Mais malheureusement, malgré la bonne volonté du pouvoir en place, c'est quand même parti en sucette. Donc aujourd'hui, est-ce à penser que si jamais les deux personnes qu'ils ont écartées sont écartées pour les présidentielles, est-ce que ça ne va pas partir en sucette? Parce que qu'est-ce qui est le plus important? C'est la Côte d'Ivoire ou c'est un parti politique? Pour vous, M. Croc. J'en ai fini. Une question, tu veux que je réponde ou bien je ne comprends pas? C'est pourquoi je pose. Tu as posé une question, tu veux que je réponde ou bien? Non, vous n'allez pas répondre maintenant. On doit donner la parole à Sibène. J'ai terminé, merci. Il n'a pas encore pris la parole, s'il vous plaît. Attendez un peu. Monsieur Casa Delvio, numéro 2. À vous la parole. Merci beaucoup. S'il vous plaît, j'aimerais qu'on reste dans la thématique pour mieux structurer le débat. S'il vous plaît. Très bien. Merci. Pas de souci. Bonjour à tout le monde. Je demande à ceux qui sont en bas de faire un petit tapotage. Ça va être bien tapoter, les gars, tapoter. Salut spécial à toi, Sisben. T'es pas gentil. Ton acolyte est en difficulté. Au lieu de descendre pour le défendre, tu as fermé ton micro. Voilà. Ici, on parle de... Et si on respectait la Constitution? Le problème avec la Côte d'Ivoire... Il n'est pas en difficulté, un Casa. Voilà, comme tu m'as interpellé là. Le président Alassane Ouattara était au FMI en 68, toi tu le sais, en 87 et 88. Voilà. Il pense que le président Ouattara était à FMI seulement que quand Bédié était au pouvoir. C'est pas vrai, tu le sais très bien. Donc tu pourrais le défendre, pour le recadrer. Casa, juste. Vous fermez ton micro. On a que sous Bédié, il était au FMI. Oui. Mais c'est de ça je parle. Je dis. On laisse tomber, c'est pas grave. Moi, on va lui donner le poste de... Oui. Voilà, c'est de ça que je parle. Non, c'est bon, faut donner l'information. Faut juste me dire merci, c'est tout. Voilà. Je te dis pas merci parce que je connais déjà l'information. C'est pourquoi il leur a posé la question ici clairement, ils n'ont pas pu répondre. S'il te plaît, ferme ton micro. Il leur a posé la question, ils n'ont pas pu répondre. Ferme ton micro, c'est quoi même? Ferme ton micro, il y a quoi? Donc, le problème, comme ce que je suis en train de dire, le problème en Côte d'Ivoire, c'est que les gens, et ça, c'est le président je cite le président de la République, hein, quand on est au pouvoir, on use des superflus pour écarter les adversaires politiques. Et que sous lui, ça ne va jamais se passer. Et puis, alors, on constate que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que moi, je ne vais pas prendre, tout le monde sait que moi, je suis du PDC, je suis pianiste. Je ne vais pas prendre le cas de Thiam. Je vais laisser le cas de Thiam à côté.
J'aimerais qu'un gars du RHDP vienne nous démontrer que dans un braquage dans lequel la justice a identifié l'auteur principal de ce braquage-là, la justice a identifié l'auteur principal de ce braquage, et on les condamne, l'auteur principal aujourd'hui, il a tous ses droits civiques, absolument tous ses droits civiques, il a son nom sur la liste électorale, d'accord? Il a son nom sur la liste électorale, et son acolyte, qui n'est qu'un co-auteur, lui, il est condamné à 20 ans de prison. Il n'a pas son nom sur la liste électorale parce que découle de sa condamnation la perte de ses droits civiques. J'ai deux questions à poser. Dans quel pays quelqu'un qui est condamné à 20 ans, parce que pour être condamné à 20 ans, les faits sont quand même graves, mais il est en liberté. Pire encore, il est surveillé par des gendarmes du pays. Il touche ses allocations viagères d'anciens présidents. Et on va venir nous dire non, c'est la loi, c'est la loi, c'est la loi. Non, on use des superficies pour écarter les adversaires politiques, c'est tout. Quand monsieur le président de la République prend son décret d'amnistie contre Katina, mais qu'est-ce qui le pousse à écrire en bas de ce décret-là? Est-ce que c'était nécessaire que ceux qui sont en procès à l'international ne sont pas concernés par ça? Mais de qui il parlait? De qui il parlait? C'est de M. Laurent Gbagbo. On nous dit non, qu'on ne va pas, on ne met pas M. Laurent Gbagbo en prison parce qu'on l'a gracié. Ouais, on l'a gracié, c'est-à-dire on divise la peine en deux. On dit bon, pour les 20 ans là, pour la paix, on va le gracier. Mais quant à ce qui concerne la perte de ses droits civiques là, ça là, on ne le gracie pas parce que s'il va sur la liste électorale, ça va être chaud. Excusez-moi de l'expression. C'est ça qui est la vérité. Le problème avec le RHDP, c'est du fanfaronnade. Ils crient sur le toit, on est majoritaire, on est majoritaire, on va gagner un coup KO. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent jamais gagner un coup KO quand on va à des élections claires et transparentes. Ils le savent bien, ce ne sont pas des enfants. Ils le savent. Aujourd'hui, c'est eux qui sont là, qui trouvent les deuxièmes candidats pour les autres partis. Ouais, mais vous attendez les gens du RHDP, quand ils parlent, non, il faut prendre Katina, non, il faut prendre Bion, il faut prendre... Mais vous-même là, votre président, le président lui-même, il a dit ici qu'à un certain âge là, pour être président là, c'est compliqué. Vous n'avez pas trouvé un plan B chez vous là-bas. Pourtant, vous nous avez dit ici que vous avez une demi-douzaine. Vous n'avez pas trouvé de plan B. C'est vous qui trouvez plan B pour les autres partis politiques. Vous avez votre parti politique, choisissez quelqu'un d'autre là-bas. Pourquoi forcément le président de la République? Je ne sais pas de quoi vous avez peur. Je ne sais pas de quoi vous avez peur. Mais vous avez peur justement parce que vous êtes une minorité. Vous le savez très bien. Les chiffres sont avec vous là-bas. Vous savez très bien que vous êtes minoritaire dans ce pays. Vous allez venir nous parler, je vais vous citer par là. Vous allez nous dire ici que, ouais, on a gagné les élections régionales. On a gagné avec combien de participants? Depuis 2010, que vous partez sur les élections avec des candidats qui sont sur le volet là. Vous ne voyez pas le taux de participation? En 2012, vous avez bien vu le taux de participation, plus de 80%. Merci. Donc, Léo, pour ne pas monopoliser la parole, je vais m'arrêter là et puis attendre mon deuxième tour de parole. Pardon, voilà, excuse-moi, parce qu'il y a le doyen Léotique qui a dit quelque chose ici et je crois que Croc a dit que c'était des contre-vérités. Voilà. Moi, je suis allé sur, comment dire, une page, le façon net. Voilà. Je vais lui présenter. Et puis, il a dit ici, c'est devant tout le monde, il a dit que le président Alassane Ouattara est allé aux États-Unis avec, je crois, en tant qu'Ivoirien ou bien avec le passeport ivoirien. C'est ça, non? Voilà, il a dit ça devant tout le monde. Il est parti aux États-Unis en tant qu'Ivoirien avec le passeport ivoirien. Voilà, donc moi je vais montrer ma source et puis jusqu'à ce que lui il descende là, il faudrait que lui aussi il nous montre sa source où il est allé en tant qu'Ivoirien. Moi je vous présente ma source. C'est bon, hein? Ça va chauffer. Ok, c'est le façon net, hein, c'est le façon net. Ok, je vais reprendre. Je vais commencer au début. C'est le façon net, un article de journal du façon net, vous allez prendre pour venir contredire
Non, écoute d'abord, écoute, faut pas te presser, on va aller doucement, on va aller doucement. On va aller doucement, faut même pas te presser. Maintenant, si tu as une source contraire à ça, tu envoies, mais on va aller doucement. On dit, on suit, hein, on dit né le 1er janvier 1940. Si quelque chose est fausse dedans, tu me dis que ici, cette partie, c'est faux. On va aller doucement. Né le 1er janvier 1942 à Demokro, dans le centre de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara décroche son baccalauréat à 20 ans au lycée Philippe Zinda Kaboré de Ouagadougou. On dirait que c'est ce que le doyen Léo Tic a dit. Voilà. Capitale de la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso. Ok, on continue. Titulaire d'un doctorat en sciences économiques à l'université de Pennsylvanie à Philadelphie, Alassane Dramane Ouattara commence sa carrière professionnelle au Fonds monétaire international à New York en 1968. En tant qu'économiste, il a été directeur du département Afrique. Ok. 5 ans plus tard, le voici recruté à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Si quelque chose est fausse dessus, on m'interpelle, hein, dont le siège se trouvait alors à Paris. Avant d'être transféré à Dakar en 1978, il y travaillera comme chargé de mission, conseiller du gouverneur, directeur des études, puis vice-gouverneur. Maintenant, ici, c'est Alassane même qui parle. J'ai fait une partie de mes études au Burkina Faso et c'est ce qu'il a raconté dans la vidéo que j'ai présentée. Ok. À l'époque, Haute-Volta, après le baccalauréat, j'ai obtenu une bourse américaine au titre de l'aide accordée à ce pays. Et je suis donc parti aux États-Unis avec un passeport voltaïque. Voici que lui-même, il précise qu'il allait aux États-Unis avec un passeport voltaïque. Donc, que M. Grok envoie une source où le président Ouattara allait aux États-Unis avec un passeport ivoirien. Monsieur Clark, vous êtes là? Moi, je suis là. Ok, je suis calé. Voilà, tout ce que j'ai dit, la partie qui est fausse dedans, là, tu me dis que telle partie, c'est faux, et puis j'ai présenté une source, vous apportez votre source. Je vais te répondre clairement. Tout à l'heure, en entame de mes propos, je pense que l'un d'entre vous a posé la question de savoir, est-ce qu'un passeport, comment dirais-je, certifie de la nationalité d'une personne? Je pense que c'est Léo, entre Léo, l'autre. Oui, moi, mon débat, c'était pas sur ça. Moi, mon débat, c'était le fait que, non, mon débat, c'était le fait que tu as dit qu'il n'est pas allé avec un passeport voltaïque. C'est ça. Tu coupes mon micro, pourquoi? Oui, mais tu ne réponds pas à la question, en fait. Si, je suis en train de te répondre, au fait. Je suis en train de te répondre. Alors, tout à l'heure, Léo a, pour pouvoir, déjà, pour mettre les bases. C'est moi qui ai mis ton micro. Vous savez, laisse-moi finir, s'il te plaît. Vous savez. Ok, donc, allez. Quand nous venons d'un débat, c'est un débat. Et vous savez dans quel contexte le monsieur il vient de vous poser la question. Mais vous voulez détourner l'attention de tout le monde en faisant croire à l'opinion publique que moi je vous ai parlé et que c'est ma réponse que vous voulez donner. Mais vous savez très bien dans quel contexte le monsieur il est. Et on appelle ça de la manipulation. Vous comprenez? La manipulation. Je suis en train de répondre clairement. C'est vous qui ne comprenez pas. Non, vous ne répondez pas clairement parce que vous avez eu à dire ici devant tout le monde que on vous a demandé, vous avez dit, le monsieur, son excellence, est parti aux États-Unis en tant qu'Ivoirien avec un passeport ivoirien. Vous avez bien signifié cela. Le monsieur, il vient de faire sortir un truc et il vous demande de le démentir. Vous voulez ça, c'est le président Alassane même qui a dit. Hein. Voilà. Tu as pris un article de journal, tu as quelle certitude que c'est lui qui a dit ça? Léo, tu vois le monsieur, moi je vais le faire descendre. Non, moi j'étais en train de répondre à la question. Il ne connaît pas Alassane. Il ne faut pas lui donner la parole. On a présenté une vidéo. Le monsieur a nié la vidéo. On présente encore un article. Le monsieur nie l'article. Tu vois, non? Une vidéo. Laisse-moi répondre à ta question. J'étais en train de répondre à ta question. Alors, toi, ce que tu veux insinuer, c'est que comme tu as lu ici l'article, qu'il est parti avec un passeport voltaïque, donc ça veut dire qu'il est voltaïque. C'est ce que tu viens insinuer, non? Donc, moi, je n'ai pas dit ça. Je dis, on va être à source pour dire qu'il est parti avec un passeport ivoirien. C'est ce qu'il te demande. Mais le problème, c'est qu'il a dit ici. Il a dit ici que le président Alassane est allé avec un passeport ivoirien. Je vais vous envoyer le contraire. Évoluer dans le combat, on va avancer. Et dans le non, mais il faut reconnaître, il faut reconnaître, il faudrait qu'il reconnaisse qu'il a dit ici. Le président. J'ai dit, la nationalité, là, le passeport, est-ce que
le passeport certifie la nationalité de l'individu. Moi, je n'ai pas parlé de nationalité. Moi, je te parle de passeport. Donc pourquoi tu parles de passeport alors? Si tu veux pas parler de nationalité, pourquoi tu Mais parles je veux que tu nous dises ici que ce que tu as dit est faux. Pourquoi tu veux que moi je dise ce que toi tu veux? Non, il faut dire que ce que tu as dit est faux. Qu'il allait avec un passeport ivoirien, il faut dire que c'est faux. Bro, tu défends quelqu'un que tu ne connais pas. Tu défends quelqu'un que tu ne connais pas. Blessing, tu sais, lorsque le monsieur a pris la parole, il a dit que la vidéo que tu as jouée, tu n'as pas joué la vidéo entière. Attends, j'ai fini. Et que quand il va bien se positionner, il allait jouer la vidéo tout entière. Il a oublié ce sujet-là. La vidéo est positionnée. Hein. Si vous me donnez le temps, moi je joue en même temps. Voilà, ça est là, c'est devant moi ici. Calme-toi. Et puis il a même dit que le père d'Alassane Ouattara est parti au Burkina Faso avec un passeport ivoirien, ce qui est grave. Ben oui, je vais jouer la vidéo. Mais lui-même, il certifie ça. Ça, c'est le président Alassane Ouattara. Lui-même. Ok, calme-toi. Il n'y a pas de souci. On va revenir là-dessus. Monsieur Sisben, vous avez la parole. Ouais, bonjour tout le monde. Bonjour, salut Kaza. J'aimerais qu'on s'appesantit un peu sur la thématique donnée, s'il vous plaît. Merci. Ouais, d'accord. Salut à tout le monde. À toi, Léo, Blessing, Fafana, Kaza, mon frère Gros. Même si tu as tagué la PLCC sur notre panel, mais tu es notre Pataya, Waraba, Léo, qui a tagué la PLCC? Arrête. Toi, tu m'as vu taguer PLCC. Regarde, mais c'est Léo, non, tu n'es pas sérieux. Bon, d'accord, déjà, je vais répondre à Pataya. Hein, et pour dire à Pataya que la situation de Alassane Ouattara et les deux cas, Alassane Ouattara et Tidiane Thiam, ne sont pas similaires, pas du tout. Et quand il nous parle il nous dit que Alassane Ouattara a subi, sûrement, Tidiane Thiam est en train de subir la même chose. Et que si ils sont écartés aujourd'hui à une élection, peut-être qu'on va aller vers une crise. Ce n'est pas vrai, monsieur Pataya, même s'il est descendu. Mais c'est pas vrai. Voilà. Et Alassane Ouattara, il n'y avait pas qu'Alassane Ouattara. Il y avait toute une population qui était stigmatisée dans ce pays. Ce n'est plus le cas aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc, pour qu'il y ait une crise ou bien pour qu'il y ait vraiment ce même problème-là ou une rébellion, il faut forcément que des populations se sentent stigmatisées. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et maintenant, comme il a dit aussi, il pense que... je ne justifie pas la rébellion, c'est une situation que je justifie. Ce n'est pas la rébellion que je justifie. Donc, un président en exercice, fermez vos micros s'il vous plaît. Fermez vos micros s'il vous plaît. Il faut fermer vos micros. Et déjà, non, Blessing, un président en exercice en fonction l'a témoigné, c'était Robert Guéhi. Voilà, il était président et il a dit que c'était inévitable la crise, ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. C'est Guéhi Robert qui le dit. Maintenant, même Gbagbo Laurent revient là-dessus. Voilà, donc pour certains cas, il faut te réconforter. Quand tu parles de taux de participation et que tu dis on ne peut plus remporter d'élections présidentielles en Côte d'Ivoire par un coup KO, mais en 2002, est-ce qu'il y a eu un second tour? En 95, il y a eu un second tour? Est-ce qu'en 90, il y a eu un second tour? Donc pour vous, quand on parle d'élections en Côte d'Ivoire, le référent c'est 2010. Mais non, en 2010, là, tous les titans étaient là. C'était une élection de sortie de crise. Tous les Ivoiriens se sont sentis concernés parce qu'il y avait un président qu'on jugeait qu'il était incompétent. Il avait terni l'image de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire tout était devenu lamentable dans le pays. Donc tous les Ivoiriens se sont sentis concernés par la politique. Voilà pourquoi il y a eu cet engouement-là à travers l'élection de 2010. Voilà, donc ça n'a rien à voir. En 2015, là, on avait un président assez compétent et respectueux et responsable. Oui. Oui. Néo, laissez-le terminer. Ça fait 15 ans, ça fait 30 ans que le RDR nous emmerde, ça suffit. Mais il y a 25 ans de cela que Gbagbo accédait au pouvoir. Oui, c'est ça votre problème. Dès qu'on prend la parole, vous nous coupez. Il y a 25 ans de cela que Gbagbo accédait au pouvoir aussi. Donc 25 ans là, de carrière politique, 10 ans en tant que président, et aujourd'hui 15 ans peut-être dans l'opposition, je pense que ça suffit aussi pour Laurent Gbagbo. Voilà, il devrait aussi passer à quelqu'un d'autre. On devrait aussi entendre d'autres personnes parler au nom de la gauche. Donc quand tu dis ça, tu ne dis rien. Donc Kaza, il faut te réconforter dans ta position, hein, Kaza. Et au RHDP, nous ne sommes pas en train de demander aux gens de trouver des plans B. Non, pas du tout. Et aujourd'hui, on dit que la candidature d'Alassane Ouattara, c'est une candidature de raison. Parce que vous avez mis au défi et vous pensez que vous êtes au-dessus de la Constitution. Non, on vous a dit, on vous a répété, Alassane Ouattara a le droit, il a ce droit-là de se représenter. Vous dites non. Voilà. Et aujourd'hui, on vous dit, les gens n'étaient plus français, n'étaient plus ivoiriens autant pour moi. Et ils ont fait un forcing au sein de leur propre parti. Et après, ils ont reculé. Pourquoi Tidiane Thiam a démissionné alors? Parce qu'il savait vraiment qu'il était dans le faux. Laurent Gbagbo, tu nous parles de la condamnation de Laurent Gbagbo. Oui, mais toi, si toi, il n'est pas arrêté. Non, mais Kaza, quand tu me dis que Laurent Gbagbo est rentré, il n'a pas été arrêté. Mais Laurent Gbagbo est rentré, il n'a pas été arrêté. C'est
C'est l'article 64 de la Constitution qui donne... Sisben, excuse-moi, donne-moi une seconde. Non, s'il te plaît, laisse-moi poursuivre. Non, je vais t'aider même. Pourquoi on ne t'interrompt pas, en fait? Voilà, s'il vous plaît, les gars, laissez-le terminer. Il dit rien d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il est en train de dire qu'on n'a jamais entendu? Laissez-le terminer. Voilà, faut pas dire. Monsieur Léo, il fallait pas fermer mon micro pour, je sais pas si c'est le con ou bien quoi là. Voilà, il n'a qu'à attendre son temps de parole. Voilà, lui va venir dire quoi de bon ici. Voilà. Voilà, donc si Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, celui qui mène la politique de la nation sur tout l'étendue du territoire, c'est le président Alassane Ouattara. Et c'est l'article 64 de la Constitution qui lui donne ces prérogatives-là. Et même l'article 65 qui suit, c'est l'article 65 aussi qui donne la possibilité au président de la République de faire exécuter des décisions de justice. Donc Laurent Gbagbo peut rentrer en Côte d'Ivoire même s'il est condamné. On a vu des pourparlers ici, à Soadou. Les gens de l'EDS allaient rencontrer le feu Premier ministre Ahmed Bakayoko avant le retour de Laurent Gbagbo. C'était pourquoi on négociait son retour. Et le discours de la nation du président de la République, qu'est-ce qu'il a dit? Il fallait pardonner et que Laurent Gbagbo pouvait rentrer en Côte d'Ivoire. Ne faites pas croire aux gens que non, quand Laurent Gbagbo rentrait, tout brusquement, on a vu quelqu'un apparaître en Côte d'Ivoire et puis il était condamné et puis on ne l'a pas mis aux arrêts. C'est pas vrai. Il a négocié, il est rentré. Et aujourd'hui, s'il est libre de mener ses activités politiques, c'est pour aller à la réconciliation. Même si Gbagbo considère que, ou bien même si les pro-Gbagbo considèrent que les Ivoiriens ne sont pas réconciliés. Mais c'est parce que aujourd'hui, Alassane Ouattara, ce n'est pas un va-t-en-guerre, ce n'est pas un revanchard que on peut laisser Laurent Gbagbo aller dans tous les sens. Il n'a pas à sauter des clôtures. Voilà. Donc, quand nous disons ça, Kaza, c'est ça. Donc, il n'est pas condamné juste pour ça. Maintenant, quand tu parles de l'amnistie, le doyen Zoku. Voilà, le doyen Zoku. J'ai dit, Kaza, quand tu nous parles de l'amnistie dont Laurent Gbagbo ne bénéficierait pas, mais c'est clair. Est-ce que l'amnistie de 2007 là, tous les rebelles ont eu à bénéficier? Pas du tout. L'article 12 même de la loi d'amnistie de 2007 là, on demande aux rebelles de se faire identifier et le gouvernement de faire une liste pour l'envoyer à l'Assemblée nationale. Donc quand on fait une loi d'amnistie là, on identifie les personnes, ils sont recensés. Donc dire que Laurent Gbagbo devrait bénéficier tout naturellement, ce n'est pas vrai. On a considéré qu'ils étaient en face d'une juridiction internationale et on les a écartés. Et il n'est pas le seul, il a été gracié aujourd'hui là. Pourquoi Gbagbo lui-même ne plaide pas aussi pour Charles Blé Goudé? Donc c'est incohérent, voilà. Et donc on ira à ces élections-là. Et Monsieur Léo, rassurez-vous, on ira à ces élections-là. Et quand on parle d'élections et le code électoral, ça ne concerne que des électeurs. Quand on n'est pas électeur, qu'on essaye d'y aller quand même tout de même, on ne soyez pas étonné après que votre dossier soit rejeté. Merci. Ok, merci. Merci pour votre première prise de parole, frère. Sans plus attendre, voilà, c'est Monsieur Fofana, est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour Léo. Bonjour Audouin. Comment tu vas? Yoro Main, ya Waworo. On dit quoi, ça va non? Ouais, ça va. Et je dois, ça va. Tu sais toujours, c'est le petit frère à Kone Suleiman. Ok, par contre, bonjour les grands frères, bonjour tout le monde. Désolé d'avoir vous dérangé. Affaire des Ouattara, Gbagbo, nanani, champion. Je pense qu'il est temps, chacun n'a qu'à prier Dieu pour sa petite famille, quoi. Chacun n'a qu'à prier Dieu pour sa petite famille. Que Ouattara reste au pouvoir, qui parte. Gbagbo reste au pouvoir, qui parte. Prions le bon Dieu. Faut pas que quelque chose va se passer dans le pays. On a tous vu ce qui s'est passé en 2011 là. Affaire des rébellions, miliciens, article 125, nanana, Magui le Toka, où ils ont brûlé tout ça là, ça s'est passé devant mes propres yeux. Ouattara, il est né à Dembokro, il a la nationalité burkinabé, il est ivoirien, tout ça là, c'est le document. Prions, chacun a prié le bon Dieu pour sa petite famille. Tu te lèves matin, tu t'en fais ton petit jossi, à la fin tu arrives à payer ton loyer, ça va bien. Ouattara, il a construit les ponts, il a construit les stades, il avait fait ça, il a fait ça pour les Ivoiriens. Pendant la canne, tout allait bien. Il y a les Ivoiriens qui partaient s'asseoir là-bas, la joie, on attachait les autres, on attachait les étrangers. C'est chez nous, c'est chez nous, mais aujourd'hui, ça revient sur le ton des politiques. On doit savoir d'où qui est venu. Tout ça là, c'est des faux trucs. Gbagbo Ouattara, c'est Ahmed Bakayoko avait dit un terrain. Quand c'est gâté, c'est là ils nous connaissent. Mais quand ça va bien là, et d'abord ça entre eux là-bas. Mais ça sert à rien de venir se jurer pour se faire des ennemis. La fois dernière, mon propre frère a eu problème ici. Mais oui, tu nous as dit ça. Cela a eu problème ici. On parlait de la justice. On connaît Souleymane Gbagbo. Que ce soit RDA ou Parti Gbagbo, on était tous là-bas. Allez le soutenir. Parce que ça, ça dit quoi? C'est notre propre frère. Donc, affaire de politique, machin là.
Monsieur Fofana, excusez-moi de vous interrompre. En fait, on est en train de parler de la Côte d'Ivoire, on parle de la même chose, on parle des lois qui régissent un pays. Et ces lois-là, comment vous voulez qu'on l'applique pour que au moins le pays puisse rester tranquille? Parce que nous tous, on veut que le pays soit tranquille. Mais si on ne respecte pas nos lois-là, comment le pays sera tranquille? C'est ça le problème. Ok, excuse-moi, désolé d'avoir dérangé. Désolé les grands frères. C'est que tu viens de dire, vraiment merci beaucoup. Aujourd'hui, que ce soit Tidjane Thiam, s'il est né en Côte d'Ivoire, il a la nationalité française, et on dit c'est possible qu'il puisse se présenter. Alhamdoulilah. Ouattara est déjà vieux, il a fait beau travail. S'il est le temps pour lui qu'il parte, il n'a qu'à partir. Babou, il n'a qu'à partir. Que ce soit Soro Dion, Blé Goudé, nanana, si les gars peuvent se présenter, ils n'ont qu'à donner la nouvelle génération. Ils vont gouverner pour que le pays soit tranquille au fait. C'est les deux partis là qui gardent toujours. Parti Gbagbo, parti Ouattara. Les deux n'ont qu'à partir. Les autres là vont venir pour l'État. Ça suffit comme ça. Pour moi, ça va. Gbagbo, Ouattara là, ils n'ont qu'à s'asseoir un peu, non. Les autres vont venir un peu. Mais tant que les deux là sont là, il y a toujours bruit. Il y a toujours bruit. Oui, tant que Gbagbo et Ouattara, et Gbagbo ils sont là, il aura toujours bruit des casseroles. Mais les deux là n'ont qu'à s'installer un peu à côté. Les deux vont venir. Les autres vont venir. Eux, on va les suivre maintenant. S'ils vont rester à côté pour donner conseil aux autres, ils n'ont qu'à rester. Tant que les deux là sont là, il aura toujours bruit. Nous-mêmes, on va se lever le matin, on va aller se croiser dans un bar comme ça. Bon, moi, je suis ivoirien, je suis dans Côte d'Ivoire, tout. Aujourd'hui, moi, il a la nationalité italienne. Il vit à la frontière de Suisse, à Annemasse. Il y a deux nationalités. Donc, moi, je me considère étant quoi? Ouattara, s'il veut, il n'a qu'à aussi, si Gbagbo veut, il n'a qu'à libérien. On s'en fout. Ils n'ont qu'à se mettre à l'écart. Ça va. Ils ont fait un peu. On dit alhamdoulilah, ça va maintenant. Les autres n'ont qu'à venir. Ils vont gouverner. Vraiment, il me limite là. Et désolé d'avoir dérangé, non. Si on pensait que aussi, il me suit beaucoup. Merci beaucoup. Tu déranges aucunement. Merci beaucoup pour ta première prise de parole, ça fait plaisir. Donc, pour tous ceux qui viennent de nous prendre en compte, je réitère la thématique. Je dis comme ça, et si on se fiait strictement aux lois et à notre constitution vraie, que serait la validation de la candidature du président Laurent Gbagbo, aussi du président Tidjane Thiam, et l'invalidation du 4e mandat. Je dis bien, si on se fiait strictement à nos lois et à notre constitution vraie, quelle serait la décision du Conseil constitutionnel face à ces trois problématiques? Monsieur Kams, vous avez la parole. Bon, déjà, bonjour Léo, bonjour Blessing, bonjour à tout le monde sur le panel. Bonjour. Avant de rentrer dans la thématique là, il a parlé un peu de ce que mon frère Sylvain a dit tout à l'heure. Voilà. Donc, déjà là, moi, il ne comprend plus les gens de la case. C'est-à-dire, à chaque fois que maintenant on énumère le débat de la constitutionnalité là, ils sont même plus capables de nous citer des articles qui légitiment en fait la mandature du président Ouattara. C'est déplorable en fait, c'est ça, c'est une fuite en avant, ils sont en train de nous dire que là, ils peuvent plus mener le débat juridique parce qu'ils savent qu'ils sont dans le faux. En termes de constitutionnalité, il y a ma constitution devant moi ici. Si tu veux, même moi en grand, il va montrer quelque chose à tout le monde. C'est-à-dire, normalement, on ne devrait même pas avoir des débats. On ne devrait même pas avoir des débats sur cette histoire de constitution. Même moi en grand, s'il te plaît. Il a montré quelque chose. Voilà. 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 Tu vois, voici la constitution ici. Et je ne sais pas si c'est visible. Ouais, c'est visible. Oui, ça se voit. Voilà. Oui, c'est visible. Ils ont mis quoi? Chapitre 3 du statut. Blessing, il faut mettre son temps. On va aller vite faire. Il faut mettre son temps. Chapitre 3. Mais c'est comme ça. Chapitre 3 du statut. Toi, tout à l'heure, on a mis ton temps. Chapitre 3 du statut des institutions. Article 181. On dit jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions, les institutions établies continuent d'exercer leurs fonctions et attributions conformément aux lois et règlements en vigueur. Est-ce que vous voyez? On va aller quelque part. On dit jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions, les institutions qui sont déjà en place là continuent d'exercer leur boulot. En 1982, article 182, on dit en attendant la mise en place du Sénat, les attributions du Parlement sont exercées par l'Assemblée nationale. C'est-à-dire là, on entend de rentrer
dans le fin fond de la matérialisation du changement de constitution. Eux, là, pour légitimer, en fait, la prochaine mandature du président Ouattara, ils utilisent beaucoup le thème de la nouvelle république. Or, c'est bien marqué dans la constitution ici. Hein. Et la constitution qui a été en main, c'est celle de 2016. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, ça, c'est l'article de constitution même, et le livret même de 2000. Les gars, tapotez le live. Tapotez, hein? Ils ont mis de la continuité législative. À quel moment on parle de changement? Des changements de république, de renouvellement. Pendant que c'est marqué ici, dans la Constitution, de la continuité législative. C'est-à-dire toutes les lois en vigueur. C'est une continuité, en fait. Est-ce que tu vois, si vous vous rappelez bien, il y a M. Kouyo, une fois, qui était sur un panel, et lors d'un débat devant le ministre Mamadou Touré, et qui avait énuméré ce fait-là. Qui avait dit, moi, pour nous, il n'y a pas eu de changement en l'espèce, mais il y a eu de la continuité. C'est comme ça que nous, on appelle ça. Voilà les articles. Et l'article qui vient clore le débat, c'est l'article 183. Parce que c'est une suite logique. Hein. On dit la législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable, sauf l'intervention des textes nouveaux, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente constitution. C'est du français. Hein. Si on comprend français, nous tous, c'est du français et c'est bien précis. Est-ce que tu vois? Normalement, l'article 183, moi, j'aime pas que, voilà. L'article 183 vient clore carrément le débat. Parce que l'article là nous dit, les tests qui sont, les dispositions qui sont prévues dans l'article, dans la Constitution de 2000, et les dispositions qui sont prévues dans la Constitution de 2016. Et c'est seulement les tests nouveaux là qui changent. Or, la limitation de mandat n'a pas changé. Donc, à quel moment eux nous parlent de tout ce folklore juridique, de tous ces artifices et autres? Moi, j'ai dit, pour un débat sérieux, il faudrait qu'ils puissent nous donner des articles de la Constitution. Et il rappelle encore, dans cette Constitution, c'est aucunement marqué changement nouvelle république. Est-ce que vous voyez? Il n'y a pas de mention de nouvelle république dans la Constitution. Donc, vous ne pouvez pas légitimer un pouvoir comme ça de manière si facile. Voilà, maintenant par rapport, il y a chuté sur, comment on appelle ça, le sujet du jour. Voilà. Sur le sujet du jour, qu'est-ce qu'on nous dit? On demande, est-ce qu'avec les dispositions actuelles du Conseil constitutionnel, la candidature du président Gbagbo ou du président Tcham pourrait être acceptée? Il faudrait qu'on soit vraiment réaliste. Est-ce que vous voyez? Ils ont rusé avec des artifices juridictionnels qui sont vraiment un obstacle. Et mine de rien, le Conseil constitutionnel va encore réitérer ce que on ne le souhaite pas. Et je pense que le président Gbagbo le sait. Il sait que la décision qui sera donnée par le Conseil constitutionnel sera en sa défaveur. Et des mesures seront prises par rapport à cela. Parce que quand on va même plus faire le débat de la condamnation, hein, quand on sait que c'était une condamnation politique, surtout que l'institution même qui a statué n'était pas habilitée à le faire. Donc normalement c'est un truc qui est clair. Mais au-delà de ça, dans les articles du code pénal, il y a des choses qui font obstacle à la candidature du président Gbagbo. Et c'est ce sur quoi le Conseil constitutionnel va s'appuyer. Donc nous, on est déjà préparés mentalement par rapport à ça. On sait que quand ils vont arriver, le Conseil constitutionnel va donner une décision en défaveur. Voilà. Je m'arrête là pour le moment. Ok. Merci. Est-ce qu'on peut répondre rapidement? J'avais une petite question, s'il vous plaît. Mon ami, quand on dit la législature en vigueur, c'est l'article que tu avais lu là, la législature en vigueur. La législation, c'est quoi selon toi la législation? Dis-moi. Et si tu peux nous dire la différence aussi, si tu connais entre la Constitution et la législature, effectivement. S'il te plaît, merci. Quand on parle de législation, c'est l'ensemble des textes. C'est quelle question ça? Je ne sais pas. Donc, il faut répondre à la question entre la Constitution et la législation. Vous ne connaissez pas, c'est quoi? Non, mais écoutez, je vous donne en vigueur. Continue. On dit la législation, c'est l'ensemble. Vous voulez discuter de constitution. Il raconte quoi, lui? Non, mais je t'ai posé une question claire, tu me dis, raconte-toi. Mais il est en train de répondre. Non, il dit qu'il ne connaît pas. Comment ça, il est en train de répondre? Il n'a pas dit qu'il ne connaît pas. Il n'a pas dit qu'il ne connaît pas. Ok, donc il répond, je coupe mon micro. Législature comment? Législature comment? Législature comment? Législation. Ton frère Blessing dit, il est en train de répondre. Donc là, il va répondre. C'est ce qu'elle te dit. Quand on parle de législation, on parle de l'ensemble des textes. Voilà pourquoi les députés sont appelés les législateurs, parce que ce sont eux qui font la loi.
C'est tout simple, c'est l'ensemble des textes, c'est-à-dire que ce soit le code pénal, le code de procédure pénale et autour. C'est ça qu'on appelle la législation, la constitution. Voilà. Maintenant que tu viens sur les faits. Merci. Maintenant, je peux développer, s'il vous plaît. Voilà, pour qu'il sache réellement que le point qu'il a pris là, franchement, c'était en sa défaveur. Alors, quand on fonde... Non, vous n'allez pas développer maintenant parce que c'est pas à vous la parole. Il a dit... Non, monsieur, vous n'avez pas... Il a dit un truc qui ne maîtrise pas. Monsieur, vous n'avez pas droit à la parole maintenant. Et acceptez-le comme ça. J'attends, il n'y a pas de problème. Vas-y, c'est bon. Merci beaucoup. Monsieur Visionnaire, vous êtes là, à vous la parole. Oui, on m'entend. Alors, on m'entend. Non, il y a un problème de réseau. Il y a un problème de réseau. Non, Léo, il va rétablir son réseau là. Il faudrait qu'on passe à quelqu'un d'autre pour ne pas baisser l'audience en fait. Vas-y. Ok, ça marche. Hein, on va passer la parole à quelqu'un. On profite maintenant pour donner la parole à M. Smith. Bonjour les gars. Salut, ça va? Au calme. Il faut permettre les rebondissements, hein, ça va être beaucoup plus intéressant. Voilà, justement, c'est ce que je voulais dire en fait. Je voulais dire pour alimenter le débat, permettez aussi que voilà, quand une personne donne des arguments, qu'il y a un contre-argument, par exemple M. Gros qui voulait intervenir sur le texte que l'autre a cité, qu'il puisse le faire, parce que ça alimente le débat et ça nous permet à nous autres de bien suivre. Alors, moi... c'est à vous la parole maintenant. Vous préférez qu'on lui donne ou pas? Oui, bah, bien sûr, il n'y a pas de souci. S'il veut rebondir, moi je trouve que, ouais, après, je parle pas après. Monsieur Koch, allez-y. Merci. Avec votre approbation, c'est parti. Monsieur Koch, allez-y. Merci. C'est ce que je leur disais au début. Quand c'est comme ça, c'est ce qui alimente beaucoup plus le débat. Dès qu'il y a un truc qui est lancé, alors, Kaza, toi, faut te calmer. Tu as dit un truc ici. Tes amis, je leur ai dit que, il y a réuni sur le cas Bédier tout à l'heure, avec le FMI, du président Alassane Ouattara. Alors, comme je disais là, tu as dit tout à l'heure, la législature en vigueur, comment dirais-je, reste applicable. La législation. Voilà. Et toi-même, tu as dit clairement que c'est l'ensemble des lois. Ok, c'est l'ensemble des lois qui ont été votées comme le code pénal, le code, comment dirais-je, voilà, si celui qui a volé par exemple et tout, les sanctions qui seront appliquées exactement si on le juge et qu'il savait que effectivement il a commis un vol ou bien et tout. Tu vois, quand on fait une constitution, c'est tout à fait une nouvelle république qui comment on appelle ça, qui débute. Et quand la nouvelle république débute, elle doit débuter avec de nouveaux codes, comment dirais-je, un nouveau code pénal, tout doit être renouvelé, tu vois un peu. Et donc, ce sont ces lois-là, la Constitution nous dit que ces lois-là sont reconduites au fait. La loi qui dit par exemple que si tu voles, et comment on appelle ça, le vol est un crime. Pas de notre intellect. La loi qui dit, Léo, toi, il y a longtemps, tu racontes du n'importe quoi ici, tu n'as pas encore le niveau. Donc, faut te calmer. Ok, voilà, Léo, faut te calmer. Depuis, j'écoute tout le monde. Eux, au moins, ils disent des choses sensées. Sauf toi, depuis, tu te bases sur des théories pour parler. Quand on essaie de t'éduquer maintenant, tu ouvres tout ton micro. Monsieur Tic, on vous a donné 2 minutes pour votre question. Donc, comme je dis là, donc, comme on ne peut pas encore remettre tous les trucs, comment on appelle ça, toute l'Assemblée nationale, pour pouvoir refaire toutes les lois de tout un pays, et tout ça, machin, on dit clairement que ces lois-là sont reconduites. C'est ce qui stipule l'article qu'il a cité tout à l'heure, c'est tout. Sinon, ça n'a rien à voir avec... Non, ça te fait rire, mais c'est ça la vérité, mon ami. Donc, si tu veux, va montrer ça à un juriste, il va te dire pareil. Sinon, Bakongo a bien expliqué cet article-là. Qui a bien expliqué? Bakongo. Oui, il a dit quoi exactement? Tu peux nous dire exactement ce que Bakongo a dit? Par exemple, on a tous... Laissez-le finir 2 minutes. Non, dis-nous ce que Bakongo a dit. Allez-y. Léo, vous l'avez donné 2 minutes là. Ayez un peu le cardio, laissez-le finir les 2 minutes. Voilà, j'ai fini les 2 minutes rapidement et puis je vais prendre le micro. Maintenant, comme il me reste 1 minute, j'ai brossé rapidement, mais Kaza il est parti où? J'ai brossé rapidement par rapport à Bédier. Oui, il était en train de rire ici. J'ai dit, il a le président Alassane Ouattara. Attendez. Non, j'ai fini. Réaction par rapport à mes propos. Quand il finit, il y a le droit de répondre. Oui, tu vas répondre. Dès que, mais il va pas parler de Bédier encore pour nous écarter. Non, mais laisse, mon temps est là, ça a fini tout à l'heure. Tu es pressé. Donc, comme je disais là, Bédier, comment dirais-je, le président Alassane Ouattara, quand il a quitté le poste de Premier ministre, il est reparti au FMI. Et autant de Houphouët-Boigny, c'est pas en ce moment-là qu'il redressait les économies des pays, hein. Non.
Et comme il y a un qui a lu ici, il est rentré au FMI en tant qu'économiste. Il était juste simple économiste au FMI. C'est pas dans cette période-là qu'il redressait les économies. C'est plutôt après avoir laissé son poste de Premier ministre en Côte d'Ivoire, et il a été bien entendu, après que le FMI ait sollicité, sinon demandé le conseil de Bédier, c'est en ce moment-là que lui, il a pu avoir le poste de vice-directeur. Merci. Il peut rebondir par rapport à ce qu'il a dit. Lui-même, il ne comprend pas ce qu'il a dit. Vas-y. Voilà. Il a dit, normalement, là, en droit, bon, déjà même le monsieur, il ne sait pas s'il connaît la différence entre un changement de constitution et une révision constitutionnelle. Et en plus de ça, je ne sais pas qui leur a dit que c'est systématique. Dès qu'il y a changement de constitution, il doit forcément avoir changement de république. Je ne sais pas qui leur a expliqué ça. J'ai entendu ça sur les plateaux de télé. N'écoutez pas des choses aujourd'hui. C'est le Conseil constitutionnel qui a dit, moi je me base sur la parole du Conseil constitutionnel. C'est même pas vrai. Mais le Conseil constitutionnel, toi t'es qui? Le Conseil constitutionnel a parlé, toi t'es qui? Ça me fait Léo Cam, c'est trop bas, faut pas te fatiguer mon fils. D'accord, il n'y a pas de souci. Non, mon ami, toi, tu n'es pas juriste. C'est toi qui veux contredire le Conseil constitutionnel, qui, eux, disent que nous sommes dans une nouvelle république. Moi, je ne comprends pas. Le Conseil constitutionnel a dit ça. On peut me montrer la vidéo du président. Non, en fait, c'est comme ça que les gars là se consolent. La dernière fois, il était en train de... Brock, si tu me permets. Brock, si tu me permets, laisse-moi poser la question. Selon toi, le CAMS, à quel moment intervient un changement de république? Voilà les différentes dispositions. Je pense que Léo, une fois... Ok, vas-y, si mais quand tu poses une question comme toi, voilà. La dernière fois, j'étais ici, j'étais en train de te parler du changement de constitution. Il a dit normalement, là, la loi prévoit deux grandes dispositions pour changer la constitution. La première disposition, c'est la transition militaire, c'est-à-dire le passage de l'armée au pouvoir. Lorsqu'on est là, il y a dissolution de l'état de droit. Une fois que l'état de droit n'existe plus, à la sortie de cette transition, on est obligé d'adopter une nouvelle constitution. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, là, on décide de changer de régime. On est dans un régime présidentiel et on trouve qu'il n'est pas juste qu'on veut l'ajuster. On passe, par exemple, à un régime parlementaire. Ce sont les deux grandes dispositions pour changer de constitution. Il y a ce qu'on appelle la révision constitutionnelle aussi. La révision constitutionnelle, là, c'est-à-dire... Les gars, tapotez, s'il vous plaît. Tapotez le live, hein. Tapotez, s'il vous plaît. Est-ce qu'on m'entend? Qui a coupé son réseau là? Il faut parler. Voilà. Voilà. D'accord, il y a eu un bug là. Donc, on décide de modifier certaines lois et c'est ce qu'on appelle la révision constitutionnelle. Ça, ce sont les deux grandes différences. Et je vous envoie encore sur l'interview du professeur Ouraga Oubou. Parce que toutes les préoccupations qui sont en train de se faire aujourd'hui, là, les professeurs comme professeur Martin Bléou et autres, ils avaient averti en fait. Et il a fait une vidéo, c'est sur ma page, avec ses propos. Il disait à ses collègues de quitter l'amphithéâtre. Parce que ici, il faudrait plus mettre en avant ce qu'on appelle la réelle politique, la réalité du moment. Parce que il faudrait régler les problèmes de l'État, que, tout comme on appelle ça, les préoccupations de ses collègues-là sont pas fausses. Mais on doit sortir de l'amphithéâtre à un moment. Parce que les préoccupations étaient saines. Et maintenant, là, on est confronté à ces problèmes-là, les problèmes que les gars ont décriés au départ, là. On est confronté parce qu'en quelque sorte, il y a eu du forcing. Et voici ce que le professeur Ouraga Oubou expliquait. Il disait que, déjà, malheureusement, le mandat du président Ouattara avait déjà commencé. Et tu vois, donc pour appliquer tous les principes là, normalement, il allait avoir dissolution de toutes les institutions. Avec le changement de république, il allait avoir dissolution de toutes les institutions. Et la présidence est une institution. C'est-à-dire que normalement, le président devrait être obligé de démissionner et organiser de nouvelles élections, mettre son mandat en jeu. Effectivement. Est-ce que tu vois? Donc, c'est pour éviter ça, là, qu'il y a cette histoire de continuité. Quand tu vois, on te dit de la continuité législative, là. C'était pour permettre au président de finir son mandat. C'était pas pour dire qu'il y a eu... Mais il a répondu à la question, c'est bon. Donc, déjà... Est-ce que tu as chuté? Laisse-le parler, vas-y. Écoute, frère, écoutez. Ici, c'est un panel très sérieux. On ne prend pas la parole comme on veut, quand on veut. Tout est structuré. D'accord? Vous attendez, il chute, je vous donne la parole. Il y a beaucoup de personnes qui nous suivent ici. Des personnes qu'on ne connaît même pas. Il y a des grandes personnes qui interviennent ici. Alors, ici, il n'y a pas de lesbouf. Je suis désolé. D'accord? On rigole pas ici. Il peut y avoir un moment de rigolade, oui, mais ça passe vite fait. Vous attendez, il chute, et je vous donne la parole.
Vous ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Merci. Comme ça, vas-y. Non, il a fini. Qui dit ce qu'il veut dire? Ok, merci. Monsieur Susben, allez-y, vous pouvez réagir. Merci infiniment. Bon, il a cité, hein, tout le monde sait que lorsqu'il y a transition, tout ça, oui, on parle de changement de république. Maintenant, ce qu'on devrait se poser comme question, hein, en Côte d'Ivoire, sur la première république, on a connu combien de présidents? Je pense que 3, hein. Il y a 2 présidents élus et il y a un putschiste qui était Guy Robert. Mais après la deuxième république, en 2000, peut-être qu'on a connu quelqu'un qui avait organisé les élections, encore Guy Robert, et on a connu aussi que 2 présidents élus, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Mais qui peut nous donner ici qui est le président de la Troisième République? Maintenant, quand on insiste sur le nombre de mandatures, c'est que le ministre Babakounwa a essayé de dire que rien ne changeait, que forcément, ce n'est uniquement que 2 mandats. Mais oui, ça reste en vigueur. Qui vous dit que sous la Troisième République, le président Alassane Ouattara peut aller au-delà des 2 mandats? Vous dites l'élection d'octobre 2025, là, c'est pour aller solliciter un 2e mandat de la Troisième République, c'est clair. Maintenant, quand il a parlé de changement de République, là, et il a insisté sur le fait que ça devrait forcément être inscrit dans la Constitution, ce n'est pas vrai. Je le mets au défi de nous montrer que, est-ce que, lorsque les militaires sont arrivés au pouvoir, ils ont dit qu'on était dans la Deuxième République dans la Constitution, ça n'existe nulle part. Quand Houphouët-Boigny est venu, quand on a eu à voter notre première Constitution en 62, est-ce que c'était inscrit qu'on était dans la Première République? Ce n'est pas vrai. Donc jamais on est inscrit que non, dans la Constitution, que c'est la Première République ou Deuxième République, Troisième République. Ça n'existe nulle part. De Gaulle, après une révision constitutionnelle, il y a un référendum, il est venu présenter la 5e République aux Français. Et c'est le même cas de figure. C'est le même cas de figure. Maintenant, il est venu expliquer quelque chose, après lui-même il a répondu, parce que ce qu'il était en train de montrer tout à l'heure dans la Constitution, là, il ne maîtrisait rien. Il ne maîtrisait rien. C'était des dispositions pour essayer de mettre des institutions en place. Quand tu te dis ça tout le temps, il faut bien structurer tes choses. Je sais pas. Et tu peux aller raconter ça à des gars, hein. Voilà, des gens qui sont peut-être très émotifs. Ils vont avaler tout ça. Voilà. Donc, monsieur Léo, c'est clair. Excuse-moi, hein. Monsieur Ben, excusez-moi. Hein. La Troisième République est rentrée en vigueur. Donne-moi la date où la Troisième République est rentrée en vigueur. Non, la Troisième République, bon, si tu veux, hein, on peut aller d'institution en institution, parce que la présidence aussi, c'est une institution. Peut-être que beaucoup d'Ivoiriens l'oublient. Voilà. Donc, les dispositions, là, c'était d'abord la création du Sénat. La même disposition, c'était aussi que le président de la République avait la possibilité. La question, Mais je t'explique. Il y avait la possibilité qui était... Il y avait la possibilité... Écoute, frère. Il n'a pas demandé une explication. Il a demandé juste une question. Vous lui répondez. Vous répondez à la question. C'est tout. Il veut rien de votre explication. Ici, on s'amuse pas ici. C'est un panel sérieux, les gars. Ici, c'est pas de l'esbrouf. C'est pas de la manipulation. Ça marche pas ici. Léo, on a tellement eu raison de ne plus faire la contradiction un temps là. Parce que je vois que je commence à avoir migraine en fait. Allez-y, monsieur Sisben. Ici, ce n'est pas de l'esbrouf. On ne fait pas de l'esbrouf ici. Nous sommes sérieux. Il y a des gens qui viennent intervenir ici qui sont de hautes personnalités. Et on ne va pas vous laisser faire de vos esbroufs je sais pas comment, je sais pas, mais vraiment, ayez au moins la latitude de mieux vous comporter. Et les mêmes choses, hein, monsieur Grok, et puis tous là, ils ont les mêmes narratifs. Quand on leur pose les questions, au lieu de répondre, ils sont là, ils sont en train de tourner en boucle en fait. On te pose une question. Ayez au moins la latitude de bien vous comporter ici. Voilà, on débat entre nous frères, nous sommes tous ivoiriens, c'est le plus important. Voilà. Donc on va se respecter et on va répondre aux questions qu'on pose. Voilà, on réagit quand tu peux et tu réponds à la question concrètement. Donc Sisben, vous pouvez répondre à la question, allez-y, vous avez la parole. Léo, j'ai posé une question ici, vous n'avez pas répondu, vous avez préféré fuir la question. La question c'était quoi? Je vous ai demandé le président Alassane Ouattara, il est rentré au FMI sous Houphouët en tant que qui? Il avait quel poste au FMI? Vous avez pu répondre à la question? Jamais de la vie. Merci. Moi, quand tu demandes sous Houphouët, tu veux dire quoi? Il est rentré sous le service de Houphouët ou il est rentré au FMI? Tu parles de son premier poste au FMI. Pendant que Houphouët était au pouvoir, lorsque Alassane Ouattara a occupé un poste au FMI, il occupait un poste. Donc tu demandes c'est quoi son premier poste au FMI, c'est bien ça? Il avait quel poste au FMI? Tu demandes c'est quoi son premier poste au FMI, c'est bien ça? Je dis uniquement sous la période Houphouët. Ok, sous la période Houphouët, c'est là qu'il est rentré au FMI. Il est rentré au FMI en tant qu'économiste. Tu vois. Et maintenant, sous Bédier, il est rentré au FMI en tant que qui? Sous-directeur, n'est-ce pas?
deux postes au FMI sous Oufoué. Donc, il avait le poste. Laisse-moi terminer. Sous Oufoué, il a eu le poste de simple économiste et après, il a eu le poste de représentant du département Afrique du FMI. Et sous Bédié, il était sous-directeur, je me rappelle bien, dans le code du FMI, c'est bien ça. Et après ça, il a eu un rôle de conseiller. Parce que c'est vous qui étiez en train de rire quand j'ai dit que Bédié a été consulté avant qu'il ait ce poste. Mais est-ce que tu t'entends parler? Mais quand il parle, il a un problème en fait. Et s'il s'entend parler, il dit... Allez-y, vas-y, tu voulais dire quoi? Tu dis, sous Oufoué, il est rentré à l'FMI, il est venu en Côte d'Ivoire, mais c'est pas, il est rentré à l'FMI sous quel poste? Sous Oufoué. Tu viens nous demander encore, sous Bédié, il est rentré à l'FMI sous quel poste? Comment il peut rentrer 2 fois à l'FMI? Demande à Papa. Le problème est ta manière de t'exprimer, ça n'est pas clair. Tu aurais dû dire, lorsqu'il est reparti au FMI. En plus, il n'est pas rentré au FMI sous Oufoué. Il n'est pas rentré au Oufoué. Il était au FMI avant de venir. Avant de venir au Oufoué. Parce que sous Oufoué, il était déjà premier ministre, il ne pouvait pas être au FMI. Justement, c'est pour ça que je lui ai demandé d'être clair dans cette question. Non, avant de venir au Oufoué, c'est là qu'il a remplacé le Zambien. Et en tant que Burkinabé, il avait remplacé le Zambien. C'est dans les archives du FMI. Dramane Ouattara en remplacement du Zambien, ça est dans les archives du FMI. C'est avant qu'il ne soit premier ministre. Attends, je vais éclairer un peu l'antenne. Tout à l'heure, lorsqu'on était en train de parler du sujet, vous avez dit clairement, et quand j'ai dit clairement que Bédié a été consulté avant que on puisse donner le poste de mais c'est là le gros problème. Tu ne sais pas poser tes questions. Tu as dit il est rentré au FMI. Ça signifie pas la même chose. Oui. Ouais. Au fait, c'est parce que tu n'as pas pris l'autre décision qu'on avait lorsqu'ils étaient en train de... Non, j'ai tout étonné que je dise... Attends. Ils étaient que sous Bédié, le président Alassane Ouattara est allé au FMI en tant que et il a occupé le poste. C'est ça le problème, parce que tu ne sais pas poser tes questions. Alors, tu as dit il est rentré au FMI. Ça, c'est à toi. La question c'était au FMI. Faut être clair. Attends. La question c'était juste à toi ton niveau. Mais si je t'ai posé cette question, c'est parce que je voulais que tu leur fasses comprendre une chose, que sous Bédié, le président Alassane Ouattara, bien entendu, est allé... Ce que tu n'arrives pas à comprendre, tout le monde est d'accord. C'est ta tournure, ta manière de poser la question qui n'est pas juste. Parce que quand tu dis il est rentré au FMI, c'est comme tu me dis c'est maintenant il débute au FMI. Tu dois plutôt dire il est reparti au FMI ou il a pris le poste au FMI temps. Voilà. C'est ça m'a de poser la question. Attends, entre 1994 et 1900, son dernier poste au FMI. Non, c'est pas du en français, quand tu veux poser cette question-là, tu dois dire, lorsque Alassane est reparti au FMI, il a eu quel poste sous Bédié. Mais ta manière de poser est une manière qui fait croire aux autres que tu es en train de nous dire qu'il débute au FMI. C'est pour ça que tout le monde... Il a dit rentrer. Mais ça, je t'explique. Tu as mal posé ta question. Bon, si c'est le mot rentrer qui vous gêne, je retire le mot. Bon, laissons ce débat-là. Maintenant, voilà. Maintenant, avant de laisser Blessing, il fallait que ça soit clair. Voilà, parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas, qui ne connaissent pas l'information, qui ne savent pas que nous, on n'a pas de problème avec le fait qu'il soit au FMI. Mais nous, c'est l'expression rentrer là, sous Bédié là, c'est ça, nous, on n'a pas accepté. Ok, Blessing, là où je voulais éclairer les antennes, c'est que quand on vous a écouté en train de rire ici, les gens ont pensé que sous Bédié, le président Alassane Ouattara n'a pas servi au FMI. Mais il n'est pas rentré sous Bédié. Pourquoi tu ne peux pas reconnaître? Comment tu devais reconnaître au moins que tu as fait une erreur? En faisant croire aux gens sur le panel que c'est sous Bédié. Non, moi je comprends ce que Brock veut dire. Attendez, je vais vous expliquer ça en une phrase. Brock veut tout simplement dire que quand le président Alassane Ouattara retournait au FMI, on a eu à consulter le président ivoirien, Henri Konan Bédié. Et donc il y est allé en tant qu'Ivoirien. Peut-être que c'est ce qu'il veut essayer de faire passer comme message. Parce que mais il ne faudrait pas qu'il dise devant toutes ces personnes qui sont là qu'il est rentré au temps de Bédié. C'est tout. Moi, c'est tout ce que je veux. Et c'est pourquoi on arrive. Oui. Non, il n'a pas fait cette précision au temps de Bédié. Il dit pas sa Blessing. Léo, ça vous avait ri. Non, Brock, on va se bloquer là-dessus, on peut faire tourner ça. Les gars, soyez honnêtes aussi. Bon, c'est bon, j'écoute mon micro, allez-y, on continue. Ici, le monsieur a dit que Alassane Ouattara a eu un passeport ivoirien. On est venu montrer que ce passeport burkinabé, il est là, il n'a pas pu vraiment affirmer, confirmer ici, et que je me suis trompé. Non, à la Constitution, revenons à la Constitution. Là, tu dis, tu reviens à la Constitution. Ok, Blessing. Monsieur Koch, vous êtes un grand maintenant.
Vous êtes un grand. Vous pouvez nous montrer maintenant la vidéo. Allez-y. De quoi? La Constitution? Bien, ouais. Non, la vidéo que Blessing a joué là, vous avez dit que vous avez menti. Ok, donc, attends, je vais faire ressortir ça, si tu veux. Mais là, quelqu'un d'autre peut parler. Donnez-moi juste 2 minutes, le temps que je fasse ressortir, parce que là, j'ai fermé mon la parole. Je vais poser une question à Sisben. Sisben, est-ce que tu peux représenter un pays à une institution internationale sans être citoyen de ce pays-là? Sisben, tu peux me répondre, s'il te plaît? Quelle est ta question? Oui. Est-ce que tu peux représenter un pays à une institution internationale sans être citoyen de ce pays-là? Oui. Tu peux le faire? Oui. Comme, donne-moi un exemple d'une personne qui a fait ça. Ouais, tu peux aller représenter donne-moi un exemple, un pays. Je peux te donner l'exemple du président français qui a eu à représenter l'État de Côte d'Ivoire. Je peux te donner l'exemple même de... Il y a plusieurs exemples. Les exemples sont légion. Où ça? Les exemples sont légion. Tu n'as qu'à rechercher. Il a représenté où ça? Non, moi je ne vais pas chercher. Je t'ai posé une question, tu me réponds. Non, mais c'est là, ils sont forts. Mais bon, ok, si tu veux, je vais faire sortir ça tout de suite. C'est un arrangement d'amis. Non, tu m'as dit. Ça n'a rien à voir avec un arrangement d'amis. Regarde, déjà, tu es d'accord avec moi. Écoute-moi. Je vais te donner une explication un peu plus simple. Non, est-ce que tu sais que. Non, maintenant, écoute-moi. Est-ce que tu sais que. Mais je vais te donner maintenant les détails. Là, tu as posé une question, non? Vas-y. Est-ce que tu sais que pour être consul d'un pays, c'est pas obligatoire que tu sois forcément citoyen ressortissant de ce pays-là? Ça, on le sait, mais ça, c'est pas une institution. Tu as vu? On dit institution internationale, tu ne pas de consul d'un pays. Bon, représenter un pays déjà à l'extérieur, si ce n'est pas beaucoup plus important. Non, l'institution, il y avait le cas de Sarkozy, c'est légion. Voilà, tu peux représenter. Tu peux représenter. Pose ta question maintenant. Là, on va comprendre. Mais si tu poses pas ta question, je veux qu'on te donne des exemples. Est-ce que tu peux représenter la Côte d'Ivoire à l'OMS, par exemple, sans être ivoirien? Droit au but, où tu veux en venir? Moi, je veux comprendre. Pourquoi on répond clairement? Bon, je parle à Sisben, pas à Groll, pardon. Toi, il faut laisser finir Sisben. Est-ce que tu peux représenter la Côte d'Ivoire à l'OMS sans être ivoirien? Bon, je ne sais pas. Je n'ai pas connaissance de cela. Je ne connais pas les tests de l'OMS. Est-ce que tu peux partir? Tu viens de t'en rendre compte là que on ne peut pas représenter une institution. Il n'y a pas que l'OMS. Il n'y a pas que l'OMS dans le monde. Mais je ne connais pas l'OMS. Non, je vais donner un exemple. Un exemple, pour être clair. J'ai dit que oui. Bon, une autre question. Est-ce que tu peux travailler pour un autre pays travailler dans un autre pays sans avoir la nationalité de ce pays? Oui. Ok. Mais ton frère, M. Gross, nous a dit que tu ne peux pas faire ça. Il a ses raisons. Non, il a ses raisons, mon gars. Il a dit quoi? Oh, pardon. Moi, je pense qu'il faut laisser cette situation. Tu poses pas la question, tu vas de question. Bon, après, ça devient un truc. Monsieur Léo, il faut donner le temps de parole. Les gens. Tu as dit là, c'est pas ce que j'ai dit. On va revenir. S'il vous plaît, on va revenir au sujet. On va se focaliser sur le sujet. On va s'appesantir plus sur le sujet. Bonsoir. C'est moi qui. Comment tu vas? Salut. J'espère que vous allez bien. Donc, je disais comme ça. Et si on se fiait strictement aux lois et à notre constitution, vrai, que serait la validation, que serait, comment je vais dire, le verdict final, je dis bien je parle avec précision. Si on se fiait aux lois, strictement aux lois et à notre constitution, vrai, que serait le verdict final concernant la validation de la candidature du président Laurent Gbagbo et aussi du président Tidiane Thiam? Et aussi les validations du 4e mandat. Qu'en pensez-vous? Donc, on laisse la parole au doyen, à Kafou. Ok. Merci. Bonjour à tous les panélistes. Bonjour. Moi, sincèrement, je vais d'abord répondre à côté de ta question. Parce que moi, il y a une chose qu'il faut reconnaître. C'est-à-dire, le troisième mandat de Ouattara, lui-même savait que c'est un mandat anticonstitutionnel parce que même le CC dans sa décision n'a même pas parlé de troisième république. Le CC a parlé de un cas de force majeure, ce qui est anti-juridique. Ça n'a rien à voir avec la loi. Un cas de force majeure. Mais comment on peut valider
la candidature de quelqu'un pour un cas de force majeure. C'est pourquoi j'ai dit, depuis Ouattara, il ne respecte pas la Constitution, les lois ivoiriennes. Ce qui fait que ceux qui le suivent, effectivement, un chien ne fait pas de chat. Un chien ne fait pas de chat. Donc, eux, du fait que lui ne respecte pas la Constitution, eux, ils le suivent. Et c'est comme ça. Parce que les moutons marchent en fonction du berger. C'est le berger qui guide les moutons. C'est fort. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je ne vois même pas pourquoi on doit faire un débat juridique, un débat de justice, un débat juridique avec des gens du RDR. Ils n'ont aucune notion de loi ni de justice. Parce que même les professeurs... Il faut recadrer dès maintenant. Parce que si nous aussi, on est vu. Il n'est pas en train de vous insulter. Même des professeurs, comme ça. J'ai pas fait de jus. J'ai juste pris un exemple. C'est pas pour vous injurer, c'est pas pour vous traiter de moutons. C'est juste pris un exemple d'un berger qui conduit. Douin, ils sont moutons. Ils disent qu'ils sont moutons. Alors ils sont moutons. C'est simple. Ça, c'est pas. Moi, je ne vais pas m'excuser pour cela. Je suis un panel. Je suis désolé. C'est les partisans du président Alassane Ouattara qui viennent être humains. Il faut dire les cadres d'abord. Les cadres ont dit et puis les partisans ont répété. Voilà. Le président même est un être humain. On ne sait pas dans quelle alchimie ces petits moutons sont devenus des moutons. Là, au moins, il ne peut pas m'excuser pour cela. Parce que vous dites que vous êtes des moutons, alors vous appelez des moutons. Au moins, je sais que tu es en train de valider un thème sur ton panel. Il n'y a pas de problème. Allons-y. C'est pas validé. Non. De valider, donc non. Ou bien de te faire sortir la vidéo de Bakongo. Bakongo l'a dit. Donc moi, je te fais sortir. Toi, j'ai dit, il a validé un thème sur son panel, donc on va... Si tu viens ici sur mon panel, si tu viens sur mon panel et que tu dis les partisans du Laurent Gbagbo sont des pauvres ou bien tu les traites aux animaux, je te fais descendre parce qu'ils n'ont jamais dit cela, ils n'ont jamais assumé cela. Mais par contre, vous avez assumé. Moi, je vais dire ce que je pense d'eux. Je n'ai pas dit ce que eux ils pensent. Moi, je dis ce que je pense d'eux. Voilà. Vas-y, Douin. Allez-y, Douin. Donc, moi, je dis que sur les panels, parce que quand tu passes sur les panels, ils ont le même narratif. Mais exactement ce qu'ils disent. C'est-à-dire, même les cadres, que ce soit les cadres de haut niveau, des hauts cadres, des moyens, jusqu'au balayeur, ils ont les mêmes paroles, ils ont le même argument. Et donc, moi, je ne vois même pas pourquoi il faut discuter de droit avec cela. Ils n'ont aucune notion. Lui, on était sur un panel hier, il racontait, c'est la même chose qu'il raconte, qu'il est en train de raconter. Donc, ça ne sert à rien. Parce que même avec Bakongo, on ne peut même pas discuter de loi. Bakongo, on ne sait même pas discuter de loi. C'est un professeur incompétent. Moi-même, je ne l'ai pas vu, mais des amis l'ont eu à l'université. Moi, je n'étais pas en droit, j'étais en maths, mais lui, il est incompétent, donc ça ne me surprend pas qu'il ait des interprétations, comme on appelle, à géométrie variable. Farfelu, d'accord, ok, merci pour le mot. Tu vois, donc ça ne m'étonne pas. Il devait être même exclu du corps professoral. Parce qu'il n'arrivait pas à dispenser des cours. Et c'est le professeur Boni qui l'a sauvé et qui a pris et qu'on l'a gardé. Donc moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Celui qui m'étonne et qui m'énerve, c'est le professeur Ouraga. Toi, qui n'est même pas capable, parce qu'il est enchaîné, il n'est pas capable de sortir pour défendre la Constitution qu'il a écrite. Il n'est pas capable. Le professeur Bleu, il est sorti, il a parlé de la Constitution. Mais lui, Ouaga, pourquoi il ne sort pas? Parce qu'ils n'ont pas la parole. C'est comme la dame qui est là aujourd'hui, elle ne peut pas faire comme ça a été le cas au Sénégal, où le gars a pris ses responsabilités pour lire le droit. Parce que cette femme-là qui est au Conseil constitutionnel, elle a été nommée par récompense. Parce que quand les magistrats ivoiriens ont fait une pétition pour le magistrat Kouadiané, quand il était malade, elle était la seule qui n'a pas signé la pétition. Elle était la seule qui n'a pas signé la pétition. Ce qui fait qu'elle a été recommandée pour passer à ce poste. Et regardez, au Conseil constitutionnel, les 6 magistrats qui sont là,
normalement, il y a 3 qui doivent être nommés et les autres doivent être choisis par ceux qui ont été nommés. Mais notre CC là, les 6 ont été nommés par Ouattara. Déjà, c'est anticonstitutionnel. Donc, Ouattara, on ne peut pas parler des lois avec eux. Ils ne respectent pas la loi. Ils ne respectent pas la loi. Ils aiment le désordre. Qu'est-ce que vous voyez? Donc, je ne sais même pas par quel miracle ils vont valider quoi que ce soit. Ceux-là, ils sont dans leur bulle et c'est fermé. Qu'est-ce que vous voyez? Ils n'ont rien à soumettre. Ils n'ont aucune... Ça me fait très mal. Parce que quand on parle de loi, on ne peut pas interpréter une constitution comme on veut. Quand c'est dit, c'est comme ça. Vous voyez. Donc vraiment, moi, sincèrement, je n'aime plus discuter de constitution ou de droit avec les gens du RDR. On peut en causer, mais moi, je rentre un peu dans ça avec eux. Parce qu'il ne peut pas. J'ai une question pour Akafo, comme il a fini. J'attends ta question. Excusez-moi, c'est quoi votre domaine de compétence, s'il vous plaît? Dans la vie, c'est quoi votre domaine de compétence? Mon domaine de compétence, c'est que je suis très cultivé. Donc, je suis très cultivé. C'est pas ça un domaine. Non, je vais te dire, je suis très cultivé. Donc, je m'instruis beaucoup. La culture, là, c'est pas ça un domaine de compétence. C'est quoi votre domaine de compétence? Non, mais c'est ce que je suis en train de dire, que je ne peux pas te donner un domaine de compétence. Moi, j'ai été enseignant, j'ai été professeur de maths. Ah, pour la professeur de maths. Ok, d'accord. C'était juste ça, merci. Voilà. Ok, monsieur Sisben, allez-y, réagissez. Allez-y. Voilà, merci. Bon, salut à toi, le tonton, le doyen, Akafou. Ouais. Bon, malheureusement, tu peux dire que tu peux douter de Ibrahim Cissé Bakongo, mais ce que justifie peut-être la posture aujourd'hui du professeur Rouaga Obou, c'est qu'il sait bel et bien qu'il n'est pas garant de la Constitution, même s'il était parmi ceux qui ont eu à établir cette Constitution. Le garant de cette Constitution-là, c'est le juge constitutionnel, c'est le Conseil constitutionnel. Bon, il n'y siège pas. Maintenant, je te mets au défi. Tu as dit tout à l'heure que c'est le président Alassane Ouattara a eu à nommer les 6 et que naturellement il devrait nommer 3 et les 3 autres devraient être désignés ailleurs. Donc il faut nous faire sortir ce test-là, s'il te plaît, ce test de loi, l'article de loi qui le dit. Maintenant, concernant la dame, et toi tu nous dis qu'on ne devrait même pas discuter, tu nous dis qu'on ne devrait même pas discuter avec les gens du RDR. Mais nous on a vu ici un ancien président de Conseil constitutionnel qui était habité par le diable. Heureusement, c'était la seule fois où... Vous n'avez pas compris. Non, si, Blessing, non. Non, tu as parlé du président. Non, parce que vous n'avez pas compris. Tu ne peux pas dire que... Non, s'il te plaît, tu ne peux pas dire que Bakongo n'est pas compétent. Tu ne peux pas dire que Bakongo n'est pas compétent alors que votre président du Conseil constitutionnel ici en 2010 a dit qu'il était habité par le diable devant toute la nation. Voilà. Vous ne coupez pas son micro pour laisser 6 C'est pas ce qu'il a dit. On ne peut pas couper mon micro. Il faut que je réponde. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit un ami RHDP c'est pas sérieux. Il a dit un ami RHDP m'a dit qu'on a tous été habités par le diable. Le disant là, il le confexe. Il a dit un ami RHDP m'a dit. Il faut reprendre la vidéo. Pourquoi vous êtes malhonnête comme ça? Pourquoi tu ne sais pas interpréter le style direct et le style indirect? Il faut nous sortir l'article là. Tu ne connais pas le style direct et le style indirect? Il dit un ami RHDP m'a dit. C'est mesquin. Tu vois? C'est utopique. Mais toujours, ils ont ce seul narratif-là. Ils ont ce seul narratif, alors qu'ils ne comprennent même pas ce que le gars a dit. Il dit un ami RHDP m'a dit. Une chose que le monsieur a dit devant toute la nation. Le gars, il vient sur le panel. Effectivement, c'est comme ça ils interprètent la Constitution. C'est ce qu'ils font. Un ami RHDP m'a dit, il a dit, prends la vidéo, un ami RHDP m'a dit qu'on a tous été habités par le diable. Ce qu'il a dit, il n'a pas dit que j'ai été habité par le diable. Tu vois? Donc, il faut arrêter vos trucs, vos petites mesquineries là. Blessing, c'est ce que le monsieur a dit que le doyen vient de dire. Il a dit un ami RHDP, c'est ça? Oui. C'est pas vrai. Non, bon, écoute-moi, monsieur Léo, il n'a qu'à nous sortir. Bon, moi, il a fait sortir la Blessing. Ma motion pour le grand frère tonton Akafou, c'est de nous sortir ce qu'il a dit tout à l'heure, l'article qui dit que le président Alassane Ouattara n'a pas le droit de nommer les six représentants au sein du Conseil constitutionnel. Ce qu'il a cité tout à l'heure là, s'il peut présenter l'article.
Non, là, j'ai un seul portable, je ne peux pas chercher, mais tous ceux qui ont les ordinateurs, ils n'ont qu'à chercher comment se nomment les... C'est pas vrai, c'est faux. Oh, attendez. Moi, je veux préciser quelque chose. Qui raconte sa vie là-bas encore? Attendez. Je veux préciser quelque chose sur cette question-là. Normalement, bon, moi, selon mes recherches, j'ai appris que le président Alassane Ouattara a nommé 3, au niveau du Conseil constitutionnel, il a nommé 3 personnes. Le président de l'Assemblée nationale a nommé 3 personnes. Et puis, je crois, le président du Sénat et la présidente, bon, puisque c'est Kandia Kamara, a nommé 1 personne. Donc, voici, ça veut dire, le président de la République nomme 3 personnes, le président de l'Assemblée nomme 3 personnes, et puis, je crois, le président du Sénat. Donc, chacun peut taper pouvoir. Voilà, mais en tout cas, le président de la République a nommé 3 personnes, dont la présidente de la Cour constitutionnelle. C'est ce que moi, je voulais préciser. Merci, c'est ce qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité, merci. Effectivement, normalement, c'est ce qui doit être fait. Mais il regarde la nomination des 6. Ok. On va laisser la parole au doyen Despi. C'est pas ça exactement. Doyen, allez-y, doyen Despi, allez-y, vous avez la parole. Les gars, tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Hein? Attendez. On vous attend très peu. Mais là, c'est vrai. Ok, ça va. Bon. Moi, Léo, je vais accompagner mon fils, donc je reviens. Ok. Syndicat, si tu es là, il faut faire ta demande, syndicat. Je dis bonjour à mes fils adorés. Ouais. Bonjour, doyen. Bonjour. En fait, je suis monté, si vous avez vu le timing, je suis monté quand le camp a intervenu. Voilà. Sylvain, je m'adresse à toi, frère, mon jeune frère. En fait, tu as de la bonne diction, tu es cultivé, mais tu es du mauvais côté, en fait. En fait, en 2 phrases, un bébé, le CAMS, d'accord, il a détruit en fait tout le narratif là, concernant le 3e mandat de la 3e République. En 2 mots, pas plus. Regardez, en fait, moi je suis pas de droit et tout, mais c'est vraiment simple à comprendre. En fait, ce qui se passe avec votre que vous avez inventé, c'est ça. C'est comme moi, je suis chez moi, à la maison. Et le jeune, il a bien expliqué, simplement. Si je dois déménager, je prends des précautions. J'ai averti mes enfants, j'ai pris ma femme et tout, pour qu'on prenne des discussions. La même chose. Il n'a jamais de temps, il n'y a pas de temps de repos. C'est une chose que vous voulez inventer. Et puis, nous, en fait, les enfants de Bamako, nous sommes d'accord. Nous sommes avertis. Nous ne sommes pas des idiots, en fait. On vous regarde faire. Je reprends ce que le camp ça dit. Et c'est ce qui est vrai. Si tant est que on nous sommes passés à une république, à une autre, d'accord, mais il aurait fallu qu'on reprenne tout à zéro. C'est-à-dire que même reprendre les leçons plus anciennes. J'ai dit, moi je suis président de la République, d'accord, j'initie une loi pour bien un référendum, d'accord, pour voter une nouvelle question pour passer à une nouvelle République. Mais j'ai averti mon peuple. Pour dire, bon, aujourd'hui j'ai décidé qu'on change de chemin. Donc on passe à un vote. Maintenant, j'ai dit, bon, je remets en fait en scène, d'accord, mon mandat de président. Donc tous les députés, tous les décisions sont dissoutes. Et c'est ce qui s'est passé sur l'air de Robert Gueye, parce qu'il a dissous tout. Mais est-ce que ça a été le cas avec le président Alassane Ouattara? Ça n'a pas été le cas. Mais si on veut faire un pari de réforme, d'accord, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je pense peut-être que si est bon de moi, je répète, moi j'ai pas fait le droit, mais je sais que la France, d'accord, a eu plusieurs raisons de constitution. Peut-être, on est peut-être dans une vingtaine de constitutions, mais on est à la 5e République. Quand on passe à une nouvelle République, c'est comme un tsunami qui balaye, d'accord, puis on remet tout en cause. C'est tout. Mais ça n'a pas été le cas en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous voulez forcément mettre dans la tête des gens que nous sommes dans une 3e République? Ce n'est pas vrai. Donc, Sylvain, moi, je te vois débattre avec les grands communicants qui sont ici, les KGB, les Sous de Paris. Mais regarde, en 2-3 mouvements, un bébé. Tu as vu aussi parler des enfants du Babou, des petits enfants du Babou.
Mais ils t'ont humilié. Il va simple. S'il y avait 3e République, d'accord, on allait tout recommencer à zéro. C'est tout. Il n'y a plus de discussion, en fait. On n'a pas besoin d'un projet de loi, on n'a pas besoin d'aller fouiller dans des articles et tout. On n'en a pas besoin. Si, je te répète encore, mon frère, s'il y a une nouvelle constitution, d'accord, tout allait être dissous. C'est tout. C'est un grand. Ah, ok. Donc, moi, je te conseille, d'accord, si Ben, tu as le droit d'avoir ton côté politique, je te sais que les gens, mets-toi du bon côté de l'histoire. Là où tes frères avec qui tu connais tout le monde, ils sont là. Viens. Bon, c'est pas grave. Ils vont peut-être tenter de tout et tout, mais viens du bon côté. Même si tu veux, si tu n'aimes pas Gbagbo Laurent, c'est pas grave. Va au GPS. Ceux qui sont proches de vous, là. Bon, viens au GPS. Il faut quitter ce groupe-là. Parce que quoi que vous fassiez, toutes les pays que vous aurez fait, ce 4e mandat-là, ça ne passera pas. Et moi, j'ai pris la position ferme, de façon personnelle, d'accord, dans la vie que moi je suis. Si le nom de Gbagbo Laurent n'est pas sur la liste électorale, si le nom de Solution n'est pas sur la liste, si le nom de directeur, tous les cadres là, hein, sont pas sur la liste électorale, d'accord, dans la vie que moi je suis, il n'y aura pas d'élection. Il n'en aura pas. Ça ne passera pas. Voilà, on n'est pas, si tu veux, nous ne sommes pas des incultes, hein. Dans les pays où on fait les 4 mandats, nous, on n'est pas. Une petite question pour toi, Despi. Soro Guillaume, il est candidat? Peu importe. Moi, je te clair avec toi, mon frère. Moi, je te clair avec toi. Moi, j'ai une question simple. Est-ce que Soro Guillaume, il est candidat? Il n'est pas candidat. Mais moi, je vais partir loin dans ma réponse. Bon, c'était juste ça. Merci. Tu peux continuer. Je vais te dire une chose simple. Si nous sommes dans un système, d'accord, où il n'y a pas de respect de droit, tu comprends? Si nous sommes dans un état de droit, d'accord, je peux respecter le droit, mais la Côte d'Ivoire est sans dessous. Il n'y a rien qui est respecté. C'est-à-dire que le premier qui doit être garant de la Constitution, d'accord, piétine la Constitution. Tu penses qu'on va respecter quoi? On s'en fout. Voilà, on s'en fout. C'est à cela que nous avons conduit, en fait. Quand vous regardez la démarche du président Laurent Gbagbo, là, hein, il a suivi toutes les étapes, d'accord, pour que vous compreniez qu'il veut partir dans le droit. Courrier sur courrier, demande audience, tout ce que vous voulez. Il a saisi l'ONU, il a saisi la Cour d'Afrique des droits de l'homme, il a tout saisi. Mon frère, là. Nous avons le mur sur le dos. Je répète, c'est pas le dos au mur, hein, mais nous avons le mur sur notre dos. Bon, on va se défendre. Et comment se défendre, d'accord? Peu importe la façon, on va se défendre. Si vous voulez, mettez-vous devant nous. On va vous affronter. Oui, nous sommes arrivés à cette étape-là. Vous comprenez? Parce que nous, on veut faire les choses de façon normale, d'accord? Mais vous refusez. Mais si vous refusez, on va prendre la manière, mais peu importe ce qu'on va utiliser. Mais on va se battre. Vous comprenez? Donc, vous, ils sont les 3e mandats, 3e république, c'est une honte. Quand je vois le président de l'Assemblée nationale sortir, non, j'ai la pression dans ma bouche. Tu violes les lois que toi-même tu as. Non. En fait, ça fait les gens. Voilà. En Montano a bien expliqué que vous avez gagné le peuple de Côte d'Ivoire, d'accord, pour voter cette constitution-là. Mais c'est écrit, ça arrive sur le site. Que non, le président, d'accord, il ne va pas briller un 3e mandat. Tout est étalé sur Internet. Il n'y a rien, je dis bien, que ce que nous avons fait, le blanc, je vais chuter par là. Vous voyez Internet, ça, en fait, ça fait des années et des années que je dis à un ami. J'ai dit, le blanc a créé Internet, c'est très bien, mais il s'est tiré une balle dans les pieds. Parce qu'aujourd'hui, là, on le sait, on sait tout, de façon instantanée. On sait tout, on vous regarde, hein. C'est pas parce qu'on ne monte pas sur les panels, hein. Mais on vous écoute, on vous regarde. Et à un moment donné, là, ça va s'arrêter. Mais votre travail sera brutal. Je m'arrête là, mon fils. Ok, merci. Je ne sais pas s'il y a des des mots. La parole, j'ai une motion par rapport. Il y a beaucoup qui ont passé, je voulais réagir un peu rapidement. Juste 2 minutes et tout ça. Voilà. Concernant ce qu'il a dit. Mon ami, tu dis que les lois sont piétinées en Côte d'Ivoire et que personne ne respecte. Donc toi, tu ne vas pas respecter aussi les lois. Ça ne tient qu'à toi, hein. Parce que sinon, tu dis jamais non. On n'a pas la même, on ne dit pas ton ami. C'est pas grave, même si tu n'es pas mon ami, de toutes les façons, comme tu as mis un truc là, comment on appelle ça, un nom,
que j'arrive pas à prononcer, c'est à cause de ça. Sinon, je sais que toi et moi, on peut pas être amis, c'est clair, et tout ça. Donc, c'est juste par humilité que je dis mon ami, c'est tout. Voilà. Mais comme ce sont des mots que vous ne connaissez pas aussi, ou bien que vous n'appliquez pas dans la vie de tous les jours, c'est ça le problème. Monsieur, Mais juste vous dire au fait que, comment dirais-je, les lois en Côte d'Ivoire, si vous pensez qu'elles sont vraiment piétinées et que vous pouvez faire tout ce que vous voulez et même empêcher, vous battre et tout ça, machin, pour, je sais pas de quelle manière voulez-vous vous battre, je sais pas trop, mais vous pouvez le faire, hein, mon ami. Voilà. Tu peux le faire et tout ça, mais seulement si tu prends des décisions, sache que aussi tu seras le seul à en tirer les conséquences. C'est ce que moi je voulais dire. Maintenant, si les lois ne sont pas appliquées ou ne sont pas suivies en Côte d'Ivoire, ça sera à tes propres dépens. Concernant on va dire, comment dire, la nouvelle constitution et troisième mandat et tout ça, moi je pense que le débat n'est même plus à ce niveau-là, dans la mesure où déjà nous sommes déjà dans la première et dans la troisième république. Et quand ils disent il ne peut pas faire 3 mandats, ça veut dire que dans cette troisième république, il ne peut pas avoir de troisième mandat. Il a fait un premier mandat, maintenant il nous demande ses votes, il nous demande nos votes. Laisse-moi terminer, j'ai juste quelques secondes. Non, il n'y a pas de troisième. Laisse-moi terminer, j'ai juste quelques secondes et puis tu allais répliquer. Et c'est passé même. Il reste maintenant 1 seconde. Donc comme je disais, Blessing, juste finir ma phrase. Comment dire, il sollicite nos votes. C'est à nous maintenant de lui dire, OK, tu as notre, comment dirais-je, consentement, tu peux bien entendu avoir ce mandat-là, le deuxième mandat de la troisième république. Ça dépend de nous. Voilà. Et donc, dire qu'il est candidat ne veut pas forcément dire qu'il est déjà victorieux aux prochaines élections. Donc, si vous voulez empêcher ce mandat-là, la seule manière de vous battre, c'est d'aller aux urnes. Moi, c'est tout ce que je peux vous donner comme conseil. Merci. Ok. Monsieur Croc, Monsieur Despi, excusez-moi. Hein. Oui, vous allez vous prononcer, mais je voulais lui poser une petite question là. Monsieur Croc, vous êtes là? Vas-y. Ok. J'espère que cette fois-ci, au moins, vous n'allez pas fuir la question, vous allez avoir au moins le courage de me répondre. Hein. Question que j'ai fui ici. Je me rappelle pas que j'ai pu fuir une quelconque question ici. Voilà. Ok, on va revenir sur ce qui s'est déjà passé. J'aimerais vous dire quelle disposition dans cette, puisque on ne va pas venir faire que la théorie sur le panel. Voilà. Monsieur Kams est venu ici, on l'a mis en grand, il a présenté quelques articles qui ne permettaient pas à M. Ouattara d'être candidat. Est-ce que vous pouvez accepter d'être en grand? Et puis, parce qu'on va pas, c'est ça que je dis là, on va pas seulement faire que la théorie. On va aussi se baser, puisqu'on est dans une république et on a des lois. Pour ne pas dire la loi suprême qui est la constitution qui régit cette république-là. Donc, si on veut légitimer quelque chose, on doit s'appuyer sur la constitution. Donc, est-ce qu'on peut vous mettre en grand? Vous allez ouvrir votre caméra et nous montrer la constitution. Ou bien même si vous ne voulez pas ouvrir votre caméra, vous pouvez nous lire. Parce que moi aussi, j'ai un deuxième téléphone, j'ai un ordinateur, tout ça. Vous pouvez nous donner au moins le numéro de l'article qui dit que cette république-là remet les compteurs à 0 et ça peut donner la possibilité à M. Ouattara d'être candidat. Je vous écoute. Là, je n'ai même pas besoin de mettre ma caméra même en marche ou encore. Je vais vous dire déjà ce que vous savez. La seule institution qui est capable, non, ne remet pas ta tête, la seule institution qui peut nous dire exactement si le compteur part à 0 ou non, c'est le Conseil constitutionnel. C'est ce qui a toujours été fait. Le Conseil constitutionnel a toujours pris le micro et parlé aux Ivoiriens en disant clairement, nous sommes dans une nouvelle république. Et c'est le Conseil constitutionnel en 2000, ils sont eux qui ont précisé clairement que nous sommes dans une nouvelle république et que donc, comment dire, le président Alassane Ouattara a donc la possibilité de briguer, bien entendu, un mandat. Et donc, ça sera le premier mandat de la troisième république. Ce sont eux-mêmes qui l'ont dit. Donc, qui suis-je? Moi, mon domaine de compétence, comme il y a d'autres qui ont de leur domaine de compétence ici. Moi, au fait, je suis logisticien. Vous voyez. Voilà, ingénieur en logistique, s'il vous plaît. Donc, c'est mon domaine de compétence, ok? Nous tous, on essaie de lire, de se cultiver, voir un peu la situation politique de notre pays. Et concernant les dossiers juridiques, on se réfère toujours soit au Conseil constitutionnel, soit à des juges, soit à des avocats. Et le Monsieur Croc, je vous ai non. Écoute mon micro. Oui, on va aller doucement parce que
Moi, je partais doucement tout à l'heure, ou bien Oui, mais tu n'as pas répondu en fait à la question. Mais j'ai répondu à ta question. Aïe, mon ami, tu veux que je réponde comment? Non. Nous tous là. Je te dis, ma preuve, c'est le Conseil constitutionnel, et le Conseil constitutionnel a dit clairement, voilà, je te dis ce que le Conseil constitutionnel. Ok. Moi, en fait, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est que vous, les militants du RDR, vous voulez donner des leçons de démocratie à nous qui avions au moins vécu un peu l'histoire de la Côte d'Ivoire. Aux enfants de 2010, vous pouvez leur dire ça, mais pas à nous en tout cas. Parce que ce même conseil que vous êtes en train de faire les éloges aujourd'hui là, ce même conseil là, vous avez défiguré le pays à cause de ce même conseil. Donc c'est pas aujourd'hui sur un panel, vous allez venir nous dire que la parole qui sort de la bouche du président ou de la présidente du conseil constitutionnel, c'est une parole d'évangile. C'est pas sur ce panel là, vous allez venir faire ce cours de démocratie là. Il faudrait qu'on se respecte et puis il faudrait qu'on essaie de regarder dans le rétroviseur pour voir ce qui s'est passé. Le conseil, est-ce qu'il y a une autre disposition qui a été prise pour nommer le président du conseil ou la présidente du conseil constitutionnel? Non, c'est la même disposition, c'est-à-dire être nommé. Le président du conseil ou la présidente du conseil constitutionnel est nommé. Hier, vous avez dit le monsieur a nommé son ami. Aujourd'hui, vous nommez des personnes. Et puis vous voulez que... Il y a une question, c'est dans quel pays on nomme, le président n'a pas le droit de nommer un membre du conseil constitutionnel? C'est de ça que je suis en train de te parler. Dans quel pays c'est possible, dis-moi. Oh, mais putain. Je suis en train de te dire que c'est de la manière que tu es en train de faire les éloges du conseil constitutionnel aujourd'hui, là, tu devrais accepter. Si la parole qui sortait de leur bouche, c'était la parole d'évangile, là, tu devrais accepter ça hier. Si moi, aujourd'hui, un militant du RHDP qui va venir sur le panel et puis parler du conseil constitutionnel, là, moi, je vais accepter quand il va me dire que ce que le conseil constitutionnel a dit hier, là, j'ai accepté, mais seulement que peut-être ceux qui étaient avec moi, ils n'ont pas voulu accepter. Là, je peux croire... Tu parles de ton conseil constitutionnel qui était habité par le diable. C'est de ça que tu parles. T'as vu. Ton conseil constitutionnel qui dit qu'il était habité par le diable. C'est de lui que tu parles. Je comprends pas. Bon, on va passer la parole. Viens juste de le faire. Les gars, ils sont drôles. Hein. Ce que je dis, c'est factuel. Blessing. Oui, allez-y, monsieur Kassa. Et, bon, je crois, oui, monsieur Kassa, et puis bon, après, Kitoko. Okay. Merci beaucoup. Tu vois, c'est-à-dire, on est dans un pays, je l'ai dit tout à l'heure, où nos dirigeants n'arrêtent pas de violer la loi. Vous savez que, selon la Constitution, le président du Conseil constitutionnel, là, il est nommé pour 6 ans. Mais le président de la République a débarqué à Yaoundé. Ce qui est anticonstitutionnel. Ce qui est anticonstitutionnel. Les 6 bennes là ne sont pas venus ici pour venir nous dire quelque chose. On a voté une constitution, on a fait voter une constitution par les Ivoiriens, en leur mentant, en disant non, que cette constitution-là ne permettra pas au président de la République de faire un 3e mandat. Ou le ministre de la Justice, lui-même, il est parti à l'Assemblée nationale pour aller convaincre les députés que non, on ne fera pas un 3e mandat. Ou sur le prospectus distribué aux Ivoiriens, là, c'est clairement dit dessus qu'il n'y aura pas un 3e mandat. Et on finit de voter, on vient nous dire non, on a toujours des candidatures avec des artifices qui vont avec. Candidature de raison, candidature de précaution, candidature de ceci et candidature de cela. Pire encore, je vous invite à faire un petit exercice. Allez-y voir le test qu'on a proposé aux Ivoiriens, que les Ivoiriens ont voté, et allez-y voir le test qui a été promulgué au journal officiel. Ils ont apporté des modifications dans la Constitution sans demander au peuple ivoirien. Dans la mouture première de la Constitution, il est écrit que le président de la République fait un ticket avec un vice-président. Ce qui est publié au journal officiel, on dit non, que c'est le président qui nomme le vice-président. Voilà le pays dans lequel nous nous trouvons. Et il y a des jeunes comme les 6 bennes là, qui sont là, mais c'est pour ça que j'ai dit que le RHDP, c'est une secte. Il te dit. C'est une secte dans laquelle tout le monde dit oui. Aujourd'hui, le président, les cadres du RHDP vont venir dire quelque chose, les 6 bennes vont monter sur les panels, les grosses vont monter sur les panels pour dire ils sont d'accord. Demain, ils vont dire l'inverse, les mêmes là vont monter encore pour dire non, on est d'accord. Personne ne veut réfléchir au RHDP. Et ça, vraiment, ça fait pitié. Ça fait pitié. Vous, des jeunes, comme ça, vous êtes jeunes. À quel moment ces vieux-là vont laisser les partis politiques pour que vous pouvez... Vous n'avez pas d'ambition.
Vous n'avez pas d'ambition. Le président de la République lui-même, il a dit en Mondio Vision ici que c'est compliqué d'être président à un certain âge. Et que Kader, il a dit un nom là, Kader m'envoie des documents, je signe, il a décrit sa journée. Et à 83 ans, vous n'êtes même pas capable de remplacer le monsieur. Parce que vous êtes des incompétents autour de lui. C'est tout. C'est tout. C'est l'incompétence. Et ça se voit sur les panels où les gens ne veulent même plus réfléchir de par eux-mêmes. C'est-à-dire ils sont là, quand les cas de... Je vous donne un exemple. Quand on avait prévu, l'opposition avait prévu sa marche pour le 9, le 8, ils ont créé un truc là pour dire non, les gens sont allés casser des bus, et quoi d'autre. Les gens, les cadres du RHDP, ils ont dit non, que l'opposition est en train de casser avec les militants du RHDP sur les panels. Non, vous n'allez pas marcher, on ne va pas autoriser la marche, sinon vous allez nous croiser sur la route. On ne va rien autoriser ici. Parce que vous êtes là, l'opposition veut casser. C'était le narratif, jusqu'à ce que, finalement, le gouvernement donne l'autorisation pour que les gens aient marché. On va marcher maintenant. Les gens du RH, là, ils viennent sur les panels pour que nous, on leur donne des médailles. Pour nous dire non, la démocratie est respectée en Côte d'Ivoire. C'est grâce au président Ouattara, les gens marchent. Il y a eu des marches en Côte d'Ivoire, c'est avant que le président Ouattara ne devienne même premier ministre. Donc, au bout d'un moment, là, la marche, là, c'est constitutionnel. Vous avez compris. Vous avez respecté la Constitution. Pour une fois, on ne va pas vous donner des médailles pour ça. Personne ne va vous donner des questions, s'il te plaît. Voilà, je n'ai pas de questions à prendre. Laisse-le terminer. Tu peux donner l'exemple d'une seule marche en Côte d'Ivoire avant le président Alassane Ouattara qui s'est passé tranquillement. Juste avant le président Alassane Ouattara. De Oufo-Boigny jusqu'à aujourd'hui, s'il te plaît. J'ai dit, ferme ton micro, c'est quoi le problème? Vous êtes indiscipliné. C'est comme ça que vous faites les réunions au RHDP là-bas. Tu vois, quand la question est inconfortable pour toi, tu rentres dans l'invective. C'est pas de l'invective. Non, mais c'est pas de l'invective. Continue. Tu me coupes la parole pourquoi? Tu parlais là, est-ce que tu as envie de te couper la parole? Le premier continue ta récitation, vas-y. Son interlocuteur. Et puis tu écris en bas motion. Ou bien tu n'as jamais monté sur un panel. Tu écris motion, quand j'ai fini là, quand tu me coupes dans mon élan comme ça, là, on fait comment? Il faut arrêter avec ça. Tu parlais là, tu as vu, je t'ai coupé. Même si tu racontais des histoires, tu ne connais même pas ton corps. Continue ta récitation, ça tu n'as aucune information. Non, mais ferme ton micro, mais apprends à respecter les gens, s'il te plaît. Hein? On n'est pas dans le désordre du RHDP ici. Tu as compris? On n'est pas dans le désordre du RHDP. Donc, il faut fermer ton micro. Tu mets motion, voilà. Si c'est comme ça, vous organisez vos réunions, là, c'est pour ça, à la sortie des réunions, vous ne comprenez rien. Vous venez sur les panels pour raconter n'importe quoi. On est toujours au pouvoir. Tu ne connais même pas ton leader. Mais ferme ton micro, mais qu'est-ce qu'il a? C'est pas possible. Tu connais même pas ton leader, tu viens t'asseoir ici pour raconter, on vous distribue des feuilles pour venir lire sur des panels. Et quand on n'est même pas dans le sujet, vous êtes obligé de sortir vos feuilles là pour les lire. Vous ne dites même pas à votre ami qui est sur le panel que non, je suis arrivé au point 4. Quand toi tu vas prendre la parole là, il faut commencer par le point 5. Lui aussi va venir répéter la même chose. Vous avez le même discours, aligné comme des petits pois derrière vos leaders. Vous ne pensez même pas par vous-même. Vous êtes obligé de venir faire de la récitation sur les panels. Et les gens parlent. La même parole, toujours, c'est du réchauffement. On veut vous éduquer, on veut vous donner des enseignements. Au lieu d'écarter tes oreilles pour écouter, tu me coupes la parole. Hein? Tu sais même pas que le président de la République, là, il était en 68 au FMI. En tant qu'économiste. Et après ça, il a travaillé au Pôle Afrique. Et après, il est parti dans la BCAO. Et c'est après ça, au temps de Bédié, qu'il est parti être directeur Afrique. Tu ne sais même pas ça. Hein? Tu viens nous dire non que le président de la République l'a présenté. Ce sont les blessings là qui ne savaient pas ça. C'est à eux qui l'ont dit ça. C'est pas possible. Moi, c'est ce que j'ai dit. Ouais. C'est à eux qui donnent ces exactions. Si tu veux, il faut demander à Sisben, il me connaît. Hein. Tu ne vas pas parler sur ce panel. Hein. Si tu veux faire ce jeu-là et moi, là. Tu ne vas pas parler sur ce panel. Donc, tu as intérêt à fermer ton micro. Je vais chuter. Tu as compris? Ferme ton micro. Tu es venu nous dire ici que le président de la République de la réconciliation. Toi, c'est une promesse. Moi, je respecte mes promesses. Tu ne vas pas parler sur ce panel. Je suis convaincu. Tu es venu nous dire que le président de la République, lors du forum de la réconciliation, a présenté un test ADN. Mensonge sur mensonge. Ah, pourtant, il a bien présenté le test ADN. Toi, on doit te radier. C'est le moment de mettre ma vidéo là. Ma vidéo est là. Je peux la mettre. Juste après lui, je mets la vidéo. Non, mais vous savez, c'est ça, vous êtes indiscipliné, mal élevé. C'est ça le problème avec vous.
Vous n'avez aucune éducation. C'est ça. Le premier des respects, là, c'est d'éviter de couper la parole. Déjà, je sais pas. Quand tu as raison, pourquoi tu t'énerves? Non, mais ça m'énerve. Quand tu as trop raison, pourquoi tu t'énerves? Monsieur Croc. Il y a trop d'émotions dans son langage. C'est ça le problème. Non, mais j'ai dit, tu es trop mal, tu es mal élevé. C'est comme ça que je parle. Monsieur Kaza. Monsieur Kaza. Je m'arrête là, c'est bon. Excusez-moi. Monsieur Croc, bon, je ne sais pas si c'est votre première fois de monter sur notre panel ou bien c'est votre première fois de monter sur des panels, mais il faudrait que la discipline puisse régner. Parce que depuis, ça fait plusieurs fois que vous avez pris la parole. Moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un se démuter, à part nous, en tant que modérateurs et autres, qui vous posons souvent des petites questions. Et c'est normal. Mais parmi tous ceux qui sont sur le panel, regarde, Sisben, lui, il est habitué à nous. Hein. Tu vois que même quand il n'est pas d'accord, il ouvre pas son micro. Vous voyez, donc il faudrait qu'on puisse, s'il y a des motions, vous écrivez en bas motion. Moi, je lis les commentaires. On va vous donner la parole. Vous avez posé votre motion. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez une motion. Vous avez une motion? Comme je disais, il y a Mr. Léo qui me disait de mettre la vidéo. Et comme il a parlé de test d'ADN du président Alassane Ouattara et il parlait de mensonges, je vais présenter la vidéo au Forum de la Réconciliation où Gbagbo et, toute sa clique, ils ont réceptionné tous les documents que le président Alassane Ouattara a présentés. Et après le Forum de la Réconciliation, absolument aucun membre du gouvernement de Gbagbo Laurent, ni Gbagbo lui-même sont montés au créneau ou encore passés dans des chaînes internationales en disant, effectivement, voilà, il a présenté un document qui n'est pas vrai, qui n'est pas authentique. Parce qu'ils ont bien réceptionné ces documents. Et après cela, il n'a quand même pas obtenu, du juge, disons, le fait qu'un juge délivre encore un certificat de nationalité au président Alassane Ouattara, ça crée encore des tollés. On envoyait là la fête devant ce juge-là pour, bien entendu, demander des comptes au juge. Et ils ont même failli le molester et tout ça, machin. Il s'agit du juge, comment dirais-je? Tu dis? Certificat qu'il a eu un dimanche là, c'est ça? Toi, tu as vu ça ou tu as vu le certificat, la date du certificat? Tu as enlevé ça dans les grains. Les gens parlent de ça dans les grains. La vidéo que tu vas nous montrer là, c'est clairement déterminé le test ADN. Les gars, non, mais il a donné les documents. Non, mais il y a test ADN dans la Gbagbo, c'est lui-même qui a présidé. Gbagbo a présidé le conseil. Non, faut nous dire. Gbagbo a présidé. Non, mais vraiment, la propagande de RHDP, vos mensonges. Et là-bas, il a donné tous les documents. Il y a test ADN dans les documents. Gbagbo avait maintenant la latitude. Non, je te pose la question s'il y a test ADN dans les documents. Donc, vous êtes qui maintenant pour venir dire... non, mais réponds-nous. Est-ce qu'il y a test ADN? Vous êtes qui pour venir contredire Gbagbo? Gbagbo maintenant... Non, mais j'ai dit, est-ce qu'il y a test ADN dans les documents que toi, tu vas nous présenter? Oui, il y a test ADN. Il y a test ADN. Vous allez voir, s'il sort qu'il y a test ADN, moi, il y a descend du panel. Il n'y a pas de test ADN. C'est qu'après toi. Vas-y, dans la vidéo, ils vont stipuler qu'il y a un test ADN. Tu as su, M. Grog? J'ai dit que dans la vidéo. Il a présenté le test ADN. Ok. Il va dire dans la vidéo, il y a un test ADN. Il va dire le mot test ADN. Il va le dire. Ok, parfait. Il va dire test ADN même. Écoutez. Allons-y, montre. Allons à ça. Déclarer ce qui suit. Ok. Écoutez. Bédier, attends d'abord. Le président Alassane Ouattara doit parler. 1942. Il doit monter le volume. Comme l'atteste mon acte de naissance. Ok. La déclaration de naissance établie le 1er janvier 1942 à Alassane Ouattara. Qui suis-je? Je suis né le 1er janvier 1942 à Dimokro, comme l'atteste mon acte de naissance. La déclaration de naissance établie à l'époque par le médecin capitaine Bergogneau peut être consultée à tout moment et en toute liberté à Dimokro. Mon père s'appelait Dramane Ouattara. Et ma mère, ici présente, s'appelle Nabintou Ouattara, née Cissé. Et on l'appelait à Dimokro Ouattara Mousso, c'est-à-dire la femme du vieux Dramane Ouattara. Mon père, Dramane Ouattara, est ivoirien. Il est de Kong, en Côte d'Ivoire. Mon père a eu à exercer à Sendou, non loin de la frontière ivoirienne, les fonctions de chef traditionnel de village. Sendou faisait partie de l'ancien empire de Kong, qui couvrait alors une partie de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Ghana. Et c'est vers 1888 que naquit mon père Dramane Ouattara. Vous savez,
que je parle d'une époque où les frontières n'existaient pas. Écoutez Nos bien. traditions et les règles de succession dans ces chefferies ignoraient les frontières héritées de la colonisation. C'est ainsi que, conformément aux règles et procédures de succession propres à chaque communauté, mon père, un Ivoirien authentique, descendant de Sékou Ouattara, s'est retrouvé chef à Sendou. Et tenez-vous bien, la première fois que le conseil de famille devait le nommer, il a été calé parce qu'on disait qu'il était Ivoirien et qu'il ne pouvait pas accéder à la chefferie à ce titre. Quelqu'un d'autre, un de ses cousins, a été nommé à sa place. 4 mois après, celui-ci malheureusement rendu l'âme. Et c'est comme ça que mon père donc est devenu chef de village à Sendou. Ah, derrière l'hôtel. Bien qu'étant chef à Sendou, il n'a jamais cessé d'être ivoirien. Vous avez entendu? À preuve, à chacun de ses passages entre la Haute-Volta et la Côte d'Ivoire, les autorités frontalières constataient ses allées et venues dans son passeport ivoirien que voici. Établi donc le 29 mars 1966 à 30 mars 1963 à Abidjan, et donc avec lequel il venait en Côte d'Ivoire, et vous verrez les tampons de la frontière de la Haute-Volta en son temps, pour bien montrer qu'un citoyen ivoirien quittait la Haute-Volta pour se rendre en Côte d'Ivoire. Il parlait de son père. Faut-il encore le rappeler, mon père Dramane Ouattara n'a jamais été voltaïque ou burkinabé. J'en veux aussi pour preuve sa carte nationale d'identité établie le 20 mars 1963 à Dimokro par le commissaire de police de l'époque et non en 1952, comme certains ont pu le faire croire au niveau de notre justice. Voici l'original, voici sa carte d'identité. Quant à ma mère, voilà. Elle est originaire de Gbeleban, dans le département d'Odjélé. Elle est née à Dabou, où mon grand-père Ibrahim Cissé a passé une bonne partie de sa vie. J'ai eu la chance d'avoir une mère dont les parents étaient amenés à se déplacer beaucoup hors de Côte d'Ivoire à cause de leurs activités. Ils étaient pour cela obligés d'avoir des documents, des papiers. À titre d'exemple, ma mère m'a remis le passeport de mon grand-père, Ibrahim Cissé, né en 1868 à Gbeleban, en Côte d'Ivoire. Passeport que je présente également au directeur. Mon grand-père maternel est bien ivoirien, donc Nabintou Cissé, sa fille, qui est donc devenue Nabintou Ouattara par mariage coutumier, est l'épouse de mon père. Figurez-vous que dans la campagne de dénigrement qui avait été orchestrée contre moi, on avait prétendu qu'elle n'était pas ma vraie mère. Après toi, alors, nous nous sommes volontairement soumis à un test ADN. C'est-à-dire un test, on avait prétendu qu'elle n'était pas ma vraie mère. Alors, nous nous sommes volontairement soumis à un test ADN. C'est-à-dire un test qui montre bien que vous êtes issu de quelqu'un. Nous avons donc fait ce test ADN et il est formel. Il confirme sans ambiguïté aucune, bien entendu, que Nabintou Ouattara, né Cissé, est bien ma mère et que je suis bien son fils. Mon père est ivoirien de naissance. Ma mère est ivoirienne de naissance. Mes grands-parents sont ivoiriens de naissance. Mes frères et sœurs sont tous ivoiriens de naissance. Et tous ont leur certificat de nationalité ivoirienne. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, on refuse de m'établir mon certificat de nationalité ivoirienne. Attends, pardon, ok, Kaza, tu descends maintenant. Normalement, tu ne devais même plus ouvrir ton micro. Même. Je vais descendre, mais attends, il a montré le passeport de son papa. Il a tout montré, descends. Le test d'ADN, il a montré ça. Il a tout montré, descends. Il n'a pas montré ça. Il a montré le test d'ADN, ils l'ont versé au dossier. Descends. Il y a quelqu'un à côté qui récupère tout. Descends. Monsieur. Quand j'ai une motion, Blessing. Oh, tu n'es pas un homme de parole, Kaza. Tu n'es pas un homme de parole. Non, monsieur Gros.
Monsieur Grok, arrêtez de jubiler comme s'il avait dit quelque chose d'intéressant ou de vrai.